pas, tu y ailles pas. Qui dit n'aime pas ce son qui boucore. C'est son putain qui t'aime de boycott. La ça qui kiffe ce son, c'est pas on. Les filles de mon cœur qui kiffent ça, c'est pas blanc. Qui dit n'aime pas ce son qui boucore. C'est son putain qui t'aime de boycott. La ça qui kiffe ce son, c'est pas on. Les fils de mon cœur qui kiffent ça, c'est pas blanc. Tout de boucotte, pas beaucoup. Tous les fils qui veulent du bon son qui sont bois, tout là beaucoup. Nous, car nous, chia, c'est un tabagaou. Tu connais pas, tu y ailles pas. Map là où, rap, crack, rap, fraîche, non c'est trop gras. Même si tu vas en carreau, je te râle. Dernier passe comme trop comme Lucas. Dans mon carré, la one shot, c'est les las. On sort nous aussi pour tous les gars du jazz. One lock. Tous les bâtons de pute ramasse. J'ai la rage, mon cri de guerre, c'est nous qui la rage. Bras dégage, enfin que je t'engage. Qui dit ne pas ce son qui boucore. C'est son putain qui t'aime de boycott. La ça qui kiffe ce son, c'est pas on. Les filles de mon cœur qui kiffent ça, c'est pas blanc. Qui dit ne pas ce son qui boucore. C'est son putain qui t'aime de boycott. La ça qui kiffe ce son, c'est pas on. Les fils de mon cœur qui kiffent ça, c'est pas blanc. Blanc, blanc, blanc. Oh, c'est plat qui dit c'est plat, c'est plat, c'est plat. Ton cœur est mort. Nous, quand tu portes, on tu pas Waro, c'est clair. Le français de vous, je classe pas. Tous les fils qui fait braquer les papiers. Pas gradé, y'a mon côté, c'est gardé. Ma bête à pisser, ma bête à chier, c'est cassacradé. Un temps pour commencer ton dernier. Pas, énervé. Wesh, web dans tes yeux, dis qui est ça. Tu connais pas qui y'a, il part. Oui, est ça. Bon démon, regardez de pas bloqué. J'coquenne up, faut que de pas aider. C'est rentré, fils, j'en ai dansé. Banca, j'ai cherché, j'ai trouvé. Nous, quand je suis blessé, tu le sais, Chandra, lion est blessé. Toujours fourré. De mon PC, mon paya, mon pereta, mon demi-PC. Clic, bouya. Pesa nuka, atuka. Mon ravion, trapo de buka. Lucia, pera, c'est guerilla. Pera di jassa, c'est monteya. Blanc. Qui dit ne pas ce son qui boucore. C'est son putain qui t'aime de boycott. La ça qui kiffe ce son, c'est pas on. Les filles de mon cœur qui kiffent ça, c'est pas blanc. Qui dit ne pas ce son qui boucore. C'est son putain qui t'aime de boycott. La ça qui kiffe ce son, c'est pas on. Les fils de mon cœur qui kiffent ça, c'est pas blanc. Jassa Production. For my man Chris, really. For my fils Steve. For my man Baka As. One chouette. Tu connais pas, tu y ailles pas. JMG. A.K.A. Nuka. Mr. Smooka. Lâchera. Ah, putain. C'est fatigué. C'est comment les gars? Voilà. Me voici à nouveau devant vous, voilà, pour commenter les actualités sur Facebook. Voilà. Commenter la vidéo de notre grande sœur, voilà, Annie Tiré, qui a fait une sortie fracassante avec des révélations qui donnent froid dans le dos, voilà, de certains partisans militants du FPI. Alors, elle a fait une vidéo et à la suite de ça, moi j'ai vu la vidéo hier, mais j'ai pas regardé la vidéo. Mais j'ai vu des libellés, des gens qui ont posté la vidéo, et ils ont mis des libellés, des petits accrocheurs qui m'ont poussé à regarder la vidéo. Donc c'est ce matin, j'ai regardé la vidéo, et quand j'ai regardé la vidéo, bon, j'ai écouté sa vidéo, et à la suite de cela, j'ai mis un post. C'est comment Tamara Christian, on dit quoi? C'est comment Patricia? Voilà. Donc à la suite de cela, j'ai mis un post.
Voilà. Nul n'est censé ignorer. Et quand nous on fait des vidéos, on fait des posts, ne pensez pas qu'on lit pas les commentaires. Même si c'est 4800 commentaires. Voilà. Tu n'as rien à faire, tu es assis dans ton canapé et tu lis les commentaires. J'ai vu des gens qui ont fait des commentaires comme quoi le dessin animé, il est partisan. Moi, je ne suis pas partisan de quelqu'un. Voilà. Et mes positions, il les assume. Dans la mesure où ce n'est pas quelqu'un qui paye ma connexion et ce n'est pas quelqu'un qui m'a mandaté de venir faire des vidéos. Et ce n'est pas quelqu'un qui m'a mis dans ce combat. Ce combat, je le fais depuis la Côte d'Ivoire. Vous, c'est maintenant vous commencez sur Facebook, le combat virtuel. Nous, c'était le combat corps à corps. À la suite de ça, il y a eu des morts, il y a eu des collègues qui sont morts dans cette crise. Voilà. Donc, c'est la continuité de ce combat qui s'est transformé en une guerre de communication sur les réseaux sociaux. Alors, sinon, moi, je suis combattant depuis 2002. Depuis 2002, là, moi, je suis combattant. Pas combattant le peuple, hein. Non, combattant âme, gendarme, voilà. Maniement d'âme. Voilà. Donc, il y a les anciens combattants et les nouveaux combattants. Moi, je peux me considérer comme un ancien combattant parce que, mine de rien, depuis 2002, je suis dans le métier du maniement des armes. Voilà. C'est comme un bijou d'Afrique. Voilà. Donc, je suis devant vous par cette vidéo pour commenter la vidéo de notre soeur Annie Kelly. Mais moi, ce qui m'intrigue dans tout ce qu'elle a dit, certes, c'est sa vérité à elle. Hein. Voilà, parce que la vérité à toi ne peut pas être la vérité de celui que tu combats. Dans la mesure où la vérité n'est pas universelle. Voilà. Excepté les mathématiques, les physiques, qui ont une vérité universelle. Les formules de mathématiques sont des vérités universelles. Mais par contre, la vérité humaine, là, ce qu'on dit là, ce n'est pas une vérité humaine dans la mesure où on dit ça pour pouvoir redorer son blason ou pour se blanchir. Voilà. Donc retenez que la vérité à moi n'est pas la vérité d'autrui. Ah, la vérité à toi n'est pas la vérité d'autrui. Mais c'est selon les dires qu'on peut savoir si une personne ment ou pas. Voilà. Les juges, là, quand ils sont en audience, là, les voleurs, eux, ils ont commis les forfaits. Mais arrivé devant le juge, c'est par rapport à ce qu'ils disent et avec beaucoup d'incohérence qu'on sait qu'il est coupable ou les voleurs ou pas. Voilà, donc c'est comme ça. Donc moi j'ai regardé sa vidéo, j'ai regardé une seule fois et il y a une question qui m'est revenue en tête. Voilà. Et il me dit, mais pourquoi est-ce que c'est maintenant elle fait toutes ces révélations? Voilà. Pourquoi c'est maintenant là elle fait toutes ces révélations? Parce que dans la vidéo, quand tu suis sa vidéo, c'est parce que son foyer a été attaqué, raison pour laquelle elle s'est permise de faire ces révélations. Voilà. Moi, c'est ça qui me choque. Voilà. Parce que son silence de ce qu'elle savait, selon elle, qui est une vérité à elle, voilà, a causé beaucoup de tort à certains sur les réseaux sociaux. Voilà. Ce qu'elle savait de cette dame-là, si elle avait dit auparavant, on aurait limité beaucoup de dégâts. Voilà. Mais ce qu'elle n'a pas fait, elle s'est assise sur la vérité. Les gens ont commencé à s'entre-déchirer. Dans sa vidéo, elle dit qu'elle n'est pas politicienne. Alors, mais nous là, c'est ce qu'on voit, on commente. On sait que les chanteurs là, ils se promènent avec leurs camarades chanteurs. Les artistes se promènent avec leurs amis artistes. Voilà. Voleurs marchent avec voleurs. D'où le dicton. On dit que c'est les oiseaux du même plumage qui volent ensemble. Voilà. Mais si tu es actrice, que tu te promènes avec les politiciens, non, tu as assimilé à une personnalité politique. Ça, c'est la logique que vous voudrez ça. Parce qu'on dit que ça semble, c'est ressemble. Donc, si la grande sœur Annie Kelly, dans ta vidéo, tu dis que tu ne fais pas politique, tu ne fais pas la politique, que tu es actrice. Mais nous, quand on te voit là, on te voit toujours là. C'est avec les hommes politiques. On t'a jamais vu Robert De Niro. On t'a jamais vu Wesley Snipes. Vous voyez, vous faites le même métier.
moi, tu as plutôt toujours vu avec des hommes politiques. Voilà. Et la dernière marche, c'est avec le ministre Blé Goudé. Et l'avant-dernière marche, c'est avec le président Afi N'Guessan. Voilà. Le président Afi N'Guessan. Moi, en tout cas, je viens ici par le biais de cette vidéo parce que je me dis, ton silence est un silence coupable. Alors, ça, selon moi, hein. Ça, c'est selon mon raisonnement. Ton silence est un silence coupable dans la mesure où ce que tu sais là, si tu avais dit ça auparavant, ça allait éviter beaucoup de choses dans la résistance que nous menons dans la diaspora. Ça allait éviter beaucoup de choses. Mais on a laissé les gens s'entre-déchirer jusqu'à la fin de Mercon est sorti dedans. Alors, afin de mettre quand je suis dedans, on va t'écouter ici parce qu'il y a une partie que je veux commenter. On va écouter un peu ici là. C'est ça qui me plaît là, cette partie là. On va écouter ça un peu. On va écouter cette partie là. Les gens ont pris notre affaire de combat, notre affaire du pays pour rendre ça en film d'amour. C'est une politique de Côte d'Ivoire, nous on fait puis on lutte, on dit ah on va donner le pouvoir à lui là. Ils ont transformé ça, c'est des films brésiliens. On parle d'amour maintenant. On se jette dans le foyer des gens. Les gens, ils savent des choses, ils ne disent pas aux gens. Mais quand on prétend aimer quelqu'un là, qu'il est pris en otage, par quelqu'un que tu sais dangereux. Mais pourquoi rester silencieuse? On ne reste pas silencieuse. Quand tu sais que cette personne retient en captivité, selon toi, le leader que tu suis, et le leader que tout le peuple se reconnaît en lui, le suit, qui est en danger, mais c'est mieux de donner, de lancer l'alerte. On lance l'alerte pour dire, ah, le président là, où il est là, il est en danger. Mais vous ne parlez pas, vous êtes là, et les gens, eux se tirent entre eux, on cherche les traites partout. Non, toi tu es traite, non, toi tu n'es pas traite. Et il a fallu que votre foyer soit touché pour qu'on puisse venir déballer, faire le grand déballage. Mais, elle s'est dit, ce n'est pas politicienne. Et que les gens font un combat. Donc vous privilégiez votre foyer par rapport à l'intérêt du peuple. Tu me répondras que tu n'es pas politicienne. Mais quand on n'est pas politicienne, on ne s'affiche pas avec les hommes politiques à répétition. Alors, c'est clair, parce que nous, là, nous sommes les profanes. Un profane, s'il voit Annie Kilé avec, je ne sais pas, Afi N'Guessan, pour une première fois, il va rien, il va dire peut-être c'est une coïncidence. Mais après, s'il voit Annie Kilé avec Assoa Adou, il voit Annie Kilé avec Blé Goudé, il voit Annie Kilé avec Stéphane Kipré. La seule déduction qu'il va dire, mais Annie Kilé fait politique. Voilà, parce qu'on est artiste, on marche avec ses camarades artistes. On est politicien, on marche avec les politiciens. Voilà. On ne peut pas être artiste et s'entourer que de politiciens. C'est qu'on fait la politique, mais d'une manière voilée. Mais quand on fait une chose, il faut s'assumer. Voilà, il faut s'assumer. Voilà. Donc ici, on va écouter ici ta vidéo. Il a dit à l'autre bras, dors. À cause de toi, tout le monde sait s'il dort dans des draps en coton, en soie, en satin, s'ils sont blancs ou de couleur, parce que tu en manques de légitimité. Qu'est-ce qu'il y a? Non mais attends ici là, c'est ça que je voulais faire écouter. Ici là. Tes porte-sacs. Je ne te fais pas allégeance, jamais. Moi, je ne suis pas dans tes zigzagueurs. Non. J'ai trop de respect pour le président Gbagbo. Je l'ai toujours vouvoyé. Quand il m'a dit, il faut me tutoyer, j'ai dit non. Je peux me tromper, puis en public, j'ai tapé sur votre épaule. Non, je le vouvoie. C'est sa femme que je tutoie. Parce que sa femme là, elle est ma belle-sœur. Elle est mon témoin de mariage. Elle est ma sœur en Christ. Elle est comme une maman. Et je l'appelle ma star. Il n'y a que elle, son mari et moi qui savons pourquoi. Marie-Madeleine Couillot. Voilà. C'est quoi ton diplôme? Comment tu as fait école là? Tu ne sais pas ce qu'on appelle le lapsus linguistique. Tu connais pas ça. C'est ce qu'il dit là. Tu es venu écouter ou bien tu es venu dessiner ma main de parler ou bien tu es venu dessiner ma main de prononcer les mots. Voilà.
faut te calmer, hein. Voilà. Tu répètes ça encore, il était bloqué. Voilà. Il ne te connaît pas, on ne se connaît pas. Donc, si tu es venu sur mon direct, alors, écoute, il ne faut pas te jouer les professeurs. Parce que même si on veut vérifier le diplôme, même peut-être que le diplôme que j'ai n'a pas ça. Donc, il faut te calmer. Voilà. Il faut te calmer, ma chérie. Une maman, et je l'appelle ma star. Il n'y a que elle, son mari et moi qui savons pourquoi je l'appelle ma star. Donc moi là, je ne m'immisce pas dans leur vie privée. Ce que le président Gbagbo fait avec toi, ce qu'il ne fait pas avec toi, ça, je ne parle pas de ça. Ça ne m'intéresse pas, ça ne me concerne pas en fait. Mais c'est toujours toi, Nadi Bamba. C'est toi qui exposes le président. C'est toi qui exposes ses draps de lit dehors. À cause de toi, tout le monde sait s'il dort dans des draps en coton, en soie, en satin, s'ils sont blancs ou de couleur, parce que tu en manques de légitimité. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a? Bon, quand tu dis... On va respirer. Annick, tu dis c'est français, on parle le français. Quand tu dis Nadi Bamba est en manque de légitimité, que veux-tu insinuer par là? Voilà. Manque de légitimité, ça veut dire quoi? Voilà. Pour vous qui comprenez le français, moi je ne comprends pas. Voilà. Je ne sais pas qu'il y a mis pause et puis il demande, il vous pose la question. Manque de légitimité, ça veut dire quoi? C'est pas l'épouse légitime ou bien c'est pas... Je ne comprends pas. Bon, on va avancer la vidéo. Ça c'est une interrogation. On va avancer la vidéo. C'est la première fois qu'un homme tombe sa femme? C'est la première fois? Non. Mais les femmes là, les maîtresses là, c'est un état d'être maîtresse. Donc tu restes dans ton coin. Un homme là, quand il trompe sa femme en béton là... Non, ça... Moi je pense que cette sortie c'est un acharnement. Moi il n'y a pas de parti pris. Hein. Je commande juste la vidéo. Voilà. Je commande juste la vidéo. On dit être maîtresse, c'est une étape. Voilà. Mais quand tu appelles Nadi Bamba maîtresse, mais tout le monde sait que Nadi Bamba c'est pas une maîtresse. Voilà. Nadi Bamba c'est pas une maîtresse de Gbagbo. On parle de maîtresse. Oh, attends, faut pas gâter mon direct. Voilà. On parle de maîtresse lorsque tu entretiens une relation extra-conjugale, voilà, à l'insu de ta femme. Voilà. Ça, c'est ce qu'on appelle maîtresse. Quand tu entretiens une relation extra-conjugale, voilà, c'est ce qu'on appelle maîtresse. Mais tout le monde sait que le président Laurent Gbagbo, il a toujours dit c'est là, c'est sa deuxième femme. Et la preuve en est, il dit la dotée. Mais bien que tu sais cela, pourquoi est-ce que tu appelles cette dame maîtresse? C'est ça qu'on dit être maîtresse, c'est une relation extra-conjugale que quelqu'un entretient loin des regards inquisiteurs. Voilà, ça c'est ma définition et c'est pas ce que ça veut dire sur Google. Voilà. Ouais, elle n'est pas l'épouse légitime. Voilà. Elle n'est pas l'épouse légitime. Épouse légitime, c'est quoi? C'est ce qu'on envoie à la mairie. Alors, ça, c'est chez les Blancs. Sinon, chez nous, ce qui compte en Côte d'Ivoire, ou bien en Afrique, c'est la dot. Voilà. Et dans leur coutume, là, un homme est libre d'avoir une femme, une deuxième femme, une troisième femme. Voilà. On ne peut pas appeler la deuxième femme de quelqu'un maîtresse, sachant que ce dernier dit il a doté, il a pas donné coup là. Donc, quand il utilise l'expression maîtresse, ça, c'est une attaque. Voilà. Ça, c'est un acharnement. Voilà. Il ne faut pas en faire du deux poids, deux mesures. En cas, situer les mots dans leur contexte. Voilà. On parle de maîtresse lorsque autrui entretient une relation extra-conjugale loin des regards inquisiteurs. Voilà, c'est ce qu'on appelle maîtresse. Voilà. Tu entretiens une relation extra-conjugale loin des regards inquisiteurs. C'est ça qu'on appelle maîtresse. Mais dès lors que cette femme, elle a affiché et que tu es allé dans sa famille biologique pour aller donner au cola, pour dire que c'est ta femme, voilà, elle est aussi légitime. Voilà. Devant la coutume, elle est légitime. Voilà. Si tu as une autre femme, elle est considérée comme ta deuxième femme. Voilà. Donc aussi, elle a une légitimité aux yeux et aux yeux de ses parents et devant la coutume. Voilà. Donc on ne peut pas aller femme de quelqu'un pour dire que tu es maîtresse. Voilà. C'est ça que être maîtresse,
c'est une relation extra-conjugale. Voilà, donc, c'est français, parlons en français. Il ne faut pas en faire de la juxtaposition. Voilà, nous, on n'est pas les loin à l'école, mais on comprend français. Français, là, non, on comprend ça très bien même. Voilà, première fois on parle là, on parle comme des robots. Mais français, là, on comprend ça, non, on comprend ça très bien. Et il n'y a pas quelqu'un qui peut nous berner dans le français. Voilà, parce qu'on ne sait pas parler bêtise, mais français, là, non, on parle ça. Voilà, on sait s'exprimer en français. Voilà, donc, il ne faut pas, les gens vont venir nous trafiquer ici. Voilà, on ne peut pas appeler deuxième femme maîtresse. Voilà. Parce que tout le monde connaît la définition de maîtresse. C'est une relation extra-conjugale. Voilà. Dès lors qu'une femme est deuxième femme, elle n'est plus maîtresse. Voilà. Voilà. Elle n'est plus une maîtresse. Nia, c'est le mariage là. Le mariage qu'on met bague là. C'est les blancs qui ont créé ça. Chantal, Nia. Voilà. Mariage on met bague là. C'est les blancs qui ont créé ça. Voilà. Moi, je peux dire que c'est des mariages d'intérêt. Voilà. Pourquoi on instruit le mariage comme ça, le mariage devant la mairie? Voilà. C'est pour protéger la femme ou le mari en cas de décès de l'un ou l'autre. Voilà. Pour ne pas que les parents fossoyeurs viennent s'accaparer les biens. Donc le mariage à la mairie, c'est pour protéger. Voilà. Moi, selon moi, c'est des mariages d'intérêt. C'est pour protéger, voilà, les mariés et les enfants. Voilà. Sinon, le mariage que nous on connaît en Afrique, là, c'est dot. Voilà, c'est ça que le vrai mariage. Même blanc ici, blanc fait dot. Voilà. C'est ça qu'ils appellent fiançailles là. Voilà. C'est eux, ce qu'on dit fiançailles, puis on vient, on donne une petite bague. C'est ça, eux, c'est les dot. C'est eux, c'est ça, c'est les coula. Voilà. Sinon, mariage, on s'en a mérité, on porte robe de 3000 km là. Ça, c'est un peu un mariage d'intérêt. C'est pour protéger nos biens. Voilà, c'est pour protéger les biens. Lorsque l'un des mariés décède, pour ne pas que les parents viennent s'accaparer les biens des mariés au détriment des enfants qu'ils ont laissés. Raison pour laquelle on s'en s'est protégé à la mairie. Voilà. Sinon, le mariage qu'on connaît là, c'est fiançailles et puis dot. Ah, c'est fiançailles et puis dot. Moi, je déploie ici le fait qu'on appelle l'épouse, la deuxième épouse de quelqu'un, une maîtresse. Voilà. Donc, quand cette dernière appelle cette femme maîtresse, c'est pour dire qu'il y a un acharnement sur cette personne-là. Et c'est ça, il dénonce. Voilà. Il ne prend pas parti. Voilà. Mais il dénonce ça. On va avancer. Avancer, 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 avancer. Mais les femmes là, les maîtresses là, c'est un état d'être maîtresse. Voilà. Donc tu restes dans ton coin. Voilà, maîtresse. Un homme là, quand il tombe. Elle n'est pas maîtresse. Nadi Bamba, elle n'est pas maîtresse. On sait que Gbagbo l'a doté. Voilà. On dit là, il a doté. Moi, tu n'es pas là. Mais c'est ce que les gens disent. Il a doté. Voilà. Donc, quand quelqu'un te dote là, il n'est plus maîtresse. Voilà. Il n'est plus maîtresse. Parce qu'il a été doté. On te dote là pour ne pas que votre relation soit dans le noir, dans le néant. Voilà, c'est pour s'afficher qu'on te dote. Dès lors qu'on s'affiche, on sort du cap de maîtresse à une épouse légitime aux yeux de l'homme. Voilà. Parce qu'en définition, il n'y a pas encore de sur Google. Hein. Voilà. Google, même quand on dit définition de maîtresse, ils ne vont pas savoir ce que ça veut dire. Maintenant, on va à Google. Ce qu'ils disent, définition de maîtresse. Définition de maîtresse. Définition de maîtresse. Bon, après aussi, ils vont dire quoi? Maîtresse, de maîtresse, maîtresse. Une maîtresse. Définition de maîtresse. Google, ils disent quand vous l'interrogez. Féminin de maître dans certains emplois. Jeune fille ou femme animée, aimée d'un homme. Voilà, c'est ce que ça veut dire aussi. En langue classique. Jeune fille ou femme aimée d'un homme. Voilà. Mais lui, il n'aime pas simplement, il a doté, donc c'est sa femme. Elle n'est pas maîtresse. Mais si on veut définir, mais nous-mêmes, en tant que politologue, là, nous, là, notre entendement, là, quand on dit maîtresse en Côte d'Ivoire, là, c'est une des relations extra-conjugales. Voilà, nous, là, en Afrique, on dit, il va sa maîtresse, il s'en c'est sa maîtresse, il s'en c'est sa maîtresse. Voilà, c'est une relation extra-conjugale. Marie, on dit Gbagbo est en otage. Ta mère, va le libérer. Va habiller là, ça va lui demander ça. Connerie là. Toi, ton portable parle pas aussi. Venez mettre le commentaire ici. Et où servir en injure. Connerie man là. Comme Gbagbo en otage. Maîtresse, donc tu restes dans ton mère coin. qu'on met dessus. Un homme là, quand il tombe Bien sa écrit femme encore. en pété, on appelle ça oui. Ça veut dire le vol. Ça veut dire l'homme là, il est allé voler. Donc c'est caché. Tout ce qui est volé là, c'est caché. Mais toi,
tu as fait drapeau avec. C'est devenu Voilà. public. Tout ce qui est volé, tout ce qui est volé est caché. Et toi, tu as fait drapeau avec. Bon, ça, c'est un acharnement. Voilà. Et tout le monde sait. Tout le monde sait. Tout le monde sait que Nadi Bamba a été doté par le président Laurent Gbagbo. Mais quand il dit, ouais, tout ce qui est caché, on peut en faire drapeau. Mais il ne comprend pas. Mais si elle était cachée là, est-ce que tu allais savoir? Mais depuis Abidjan, tu la connais. Voilà. Dans ta vidéo, tu as montré que depuis Abidjan, tu la connais. Ok, personne ne peut présenter sa maîtresse aux gens. Voilà, payer maîtresse là, ça ne sonne pas bien, c'est pas joli à voir. Voilà. Avoir des relations extra-conjugales n'est pas joli à voir. Donc sa maîtresse, on la cache. Mais si tu la connais depuis Abidjan, mais c'est qu'elle n'est pas cachée. Si tu la connais depuis Abidjan, c'est qu'elle n'est pas cachée. C'est que ce n'est pas une maîtresse. Cette maîtresse là, on cache ça. Voilà. C'est qu'un garçon qui a présenté sa maîtresse à son camarade. Ça n'existe pas. Montrez-moi un garçon qui a présenté sa maîtresse à son camarade. Ça ne peut pas exister. Maîtresse, on entretient dans le noir. C'est dans le noir d'entretenir sa maîtresse. Relation extra-conjugale. Voilà, comme tu l'as dit, la vol. C'est ça l'entretien dans le noir. Mais dès lors que c'est connu, et au su, et au vu de tout le monde, suivi d'une dot, c'est plus une maîtresse. C'est une épouse légitime. Voilà. Elle peut venir en second plan, mais c'est une épouse légitime. Légitime aux yeux de son mari et légitime pour son entourage. Parce qu'ils sont venus doter. Voilà. La dot se fait, est suivie de cérémonies. Voilà. En Afrique, on connaît. Voilà. Donc, moi, je pense que cette partie, c'est un acharnement. Un acharnement. Un acharnement. On a allé, on s'en va. Mais toi, tu as fait drapeau avec. C'est devenu public, international, interplanétaire. Or, normalement, c'est l'épouse qui est trompée là qui doit se plaindre. Mais Madame Gbagbo, non, mais elle n'est pas trompée. Quand tu dis elle n'est pas trompée, Madame Gbagbo n'est pas trompée. Madame Gbagbo sait que son mari a 2 femmes. Voilà. Gbagbo, sa femme là, elle sait que Simone sait que son mari a une autre femme qu'on appelle Nadi Bamba. Voilà. Si toi tu le sais, c'est que Simone le sait. Donc c'est plus maîtresse. Sinon maîtresse, on cache maîtresse. Maîtresse, on met ça en boîte et puis on cache. On ne veut pas montrer sa maîtresse à quelqu'un. Pour aller voir sa maîtresse même, on prend sa voiture. On gare à Port-Boué 2. Port-Boué 2 là, on laisse la voiture là-bas. On prend taxi. On descend à Niangon. Niangon, on prend Baka pour aller à l'arrivée là. Parce que la maîtresse arrive habite à l'arrivée là. On ne veut pas qu'on nous suive. On ne veut pas qu'on connaisse notre maîtresse. C'est comme ça que ça se passe. Parce que la maîtresse, on la cache. Mais moi, j'ai vu une maîtresse qui s'affiche et tout le monde connaît sa maîtresse. Non, non. Ça, c'est pas clair ça. Voilà. Mais moi, la question, on va vous poser une question. Voilà. Oh, normalement, c'est l'épouse qui est trompée là qui doit se plaindre. Mais Madame Gbagbo, elle a 6000 km. Elle ne s'occupe même pas de toi. Elle ne te calcule même pas. Depuis que le monsieur est sorti de la CPI, c'est toi qui bavardes. Il avait divorcé, oh. Il est en train de divorcer, oh. Il va divorcer, oh. Il divorcera, oh. Tu conjugues à tous les temps. Tu n'as pas dit que tu as pris son mari et puis il n'y a rien. Alors pourquoi tu paniques? Ou bien tu n'es plus sûr? Tu n'es pas sûr. Oui, c'est nous notre affaire. C'est notre affaire de politique qui est devenue film brésilien. Notre affaire de combat. Nous, on pense que dans un combat, dans un film brésilien, les gens parlent d'histoire d'amour. Mais si c'est ça là, dites-nous en même temps, nous, on allait faire autre chose. Affaire de politique et d'histoire d'amour. Film brésilien. Allô? Ouais, c'est comment? Ouais, ça va. Ouais. SNCF 1. Ouais, donc, attends, comme ici en direct actuellement, dès qu'il finit, il fait ça pour toi. Ok, à fond. Voilà. Bon. C'est comme un Ouraga. On continue la vidéo. Hein.
Voilà. On va écouter 2 minutes, on va passer à mon truc. Tu vis dans un monde factice, irréel, virtuel, imaginaire. Et tu sais que la vraie vie, là, elle est à Abidjan. Ah. Et tu connais la force Shonaki. du couple. C'est pour ça que tu fais partie des gens qui ne veulent pas qu'il rentre en Côte d'Ivoire. C'est moi qui te dis ça. Attends, on dit quoi ici là? Politique du président. C'est dans mon foyer que tu es arrivé, dans mon foyer. Mais c'est ton terminus. Moi, tu ne me payes bon, pas. Ici, elle dit quoi? Il a oublié. Là où tu es arrivé. Elle a... Docile, réservé, calme, pudique. Toi, ta façon d'être femme musulmane là, c'est quel modèle? Faut nous dire. Tu as sémé la division dans la famille biologique, la famille politique du président. Bon. C'est dans mon foyer que tu as Les gars. Dans mon foyer. Voilà. Moi, je vais vous montrer la vidéo. Je ne paye pas, je ne suis pas les gens que Voilà. tu payes là. Moi, je vais vous montrer la vidéo. Tout le monde a vu la vidéo. Voilà, c'était pour juste vous rafraîchir la mémoire. Voilà, moi, je vais passer à ma série de questions. Voilà, c'est ça qui m'intéresse. Moi, je comprends. Voilà. Donc, je disais, bon, Annie Tchélé, pourquoi c'est maintenant que tu fais vidéo ça là? Voilà. Il faut nous expliquer pourquoi. C'est quoi le projet de cette vidéo? Voilà. Parce que toute cette vérité que tu savais là, tu t'es assise dessus. Cette vérité, selon toi, c'est ta vérité. Voilà. Non, c'est pas si c'est la vérité ou bien c'est frère, on ne sait pas. Mais non, on n'ose pas que c'est la vérité, peut-être tu peux pas venir mentir. Voilà. On n'ose pas que c'est la vérité. Mais pourquoi c'est maintenant que tu dis ça? Parce que si tu avais dit ça, si tu avais révélé la cache facée, cette facette de Nadi Bamba, alors selon toi, que c'est elle qui empêche que le président Laurent Gbagbo aille à Abidjan sous prétexte qu'elle est en mission pour le RDR. Et c'est maintenant que tu nous dis ça. Vous avez laissé les gens ici jeter Afi dans la boue. Non, Gbagbo ne veut pas recevoir Afi. Gbagbo ne veut pas recevoir Afi. Gbagbo veut faire comment les bêtes font. Gbagbo ne veut pas recevoir Afi. On a qu'à Afi. Dans ta vidéo ici, tu as dit c'est tout ça, c'est Nadi Bamba qui a chapeauté ça. Que Gbagbo lui-même n'est pas portable. Que Gbagbo lui-même, d'un moment, il se pose question. Mais est-ce que les gens l'ont renié? Est-ce que les gens l'ont fui? Est-ce qu'ils ne cherchent pas à le voir? Tu as dit dans ta vidéo. Mais toi, tu sais une telle révélation capitale. Pourquoi tu n'as pas lancé le cri d'alarme pour dire hey, les gars, je suis à Bruxelles avec vous. Voilà ce qui se passe. C'est Nadi Bamba qui chapeaute tout ça là. A fait des affaires, il ça là. Parce que moi, je me suis posé une question. Quand Blé Goudé a parti voir Soro, les gens ont commencé à crier. Il a mis deux photos. Il a mis ta photo, toi et Afi Nguessan. Et puis il a mis photo des choses, de Blé Goudé. Il dit, mais faites la comparaison entre les deux là. Afi vous êtes taxé de tête là. Voici une probabo affichée. Une Gbagbo ou rien. Qui allait voir Afi Nguessan. Mais pourquoi vous n'avez pas parlé? Mais pourtant, elle savait. Elle savait que Gbagbo n'avait jamais refusé de voir Afi. Elle savait ça, mais les gens se sont attaqués à Afi ici. Mais pourquoi, Annie Tchélé, pourquoi tu n'as pas dit ça? Non, on veut comprendre. Voilà, pourquoi tu n'as pas dit ça? Et c'est maintenant que tu dis parce que ton foyer a été attaqué. Donc, tu comprends bien là. Toi, tu privilégies ton foyer par rapport aux milliers des Ivoiriens qui sont morts. Ah, c'est ton petit foyer là. Voilà, tu privilégies ça par rapport aux milliers des Ivoiriens qui sont morts. Donc, nous, on marche, on s'en va à Bruxelles là. On s'en va à Bruxelles, on s'est fatigué pour ne rien. Toi, tu sais la vérité. Tu sais qui a chapeauté ça. Et tu es là, tu t'étais, tu ne parles pas. Tu ne parles pas, tu t'étais tranquille dans ton coin. Tu racontes à Afi. C'est que les gens peuvent penser que tu t'en fous. Mais quand les gens ont dit Afi a un trait, que Gbagbo a refusé de voir Afi là. Toi, tu sais que c'était faux. Pourquoi tu n'as pas fait une vidéo pour démentir, pour dire non, que c'est Nadi Bamba qui a muré tout ça? Et c'est aujourd'hui que tu viens dire ça. Hein? Il faut expliquer. Et quand c'est comme ça, là, nous on va creuser maintenant. Comme il a dit, on va creuser. Parce que si tu te comportes comme ça, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui cachent aussi que tu n'as pas dit. Et tu vas prétendre dire ça au moment opportun. Parce qu'il me rappelle, quand le nain de Paul, voilà, Johnny, quand le nain de Paul est venu ici pour l'histoire de Blé Goudé, voilà, on dit, mais toi qui t'as dit que Blé Goudé frappe Blé Goudé, insulte le président Laurent Gbagbo, il dit, hey, c'est Annie Tchélé qui m'a dit ça, qu'elle était témoin, que Blé Goudé a crié sur le président Gbagbo. C'est Annie Tchélé qui m'a dit. Tu n'as jamais démenti ça. Voilà.
tu n'as jamais démenti ça. Johnny ici t'a accusé, hein. En ce moment, il était lui, il est soutenu. Il t'a accusé ici, il dit, hey. On dit, mais où tu as tiré l'info de ce que le président se fait insulter par Blé Goudé. Il n'a même pas cherché par cas, il dit, hey, c'est Annie Kelly qui m'a dit ça. Qu'elle-même, à sa présence ici, Blé Goudé a insulté, il manque de respect au président de Laurent Gbagbo. C'est toi qui as dit ça, chose. C'est toi qui as dit ça, Johnny. Mais quand Johnny t'a indexé, pourquoi il n'a pas fait vidéo pour démentir? Donc si on comprend bien, vous savez des choses et vous cachez. Et ça après, quand on dit ça a mal parti en couille, toi et Blé Goudé, tu as dit non, mais je vous avais dit auparavant. Je vous avais dit auparavant. Même j'ai dit ça à Johnny, que Blé Goudé manquait de respect au président de Laurent Gbagbo. Parce que Johnny était indexé, hein. Son clash contre Blé Goudé, où on dit Blé Goudé insulte Gbagbo là. On dit qui t'a dit ça, mon frère? Qui t'a dit ça? Il dit, il n'a pas tenu par quatre chemins. Il dit, c'est Annie Kelly qui m'a dit ça. Voilà, c'est Annie Kelly. Et donc, dans ta vidéo ici, tu dis non. Quand souvent on sent à la haie, voilà. Blé Goudé prépare, on est tous ensemble. Ça veut dire que vous étiez tous ensemble, on est ensemble. Blé Goudé prépare, on mange un Nadi Bamba. Tant, on rigole. Mais c'est toi qui lui as dit ça. Voilà, c'est toi qui as dit ça à Johnny. Lui, il ne peut pas imaginer. Bien vrai que c'est un menteur. Voilà, il sait que souvent il ment beaucoup, il est fort dans la mensonge. Hein. Il est fort dans la mensonge. Mais cette partie-là, il ne ment pas. Voilà. Parce que lui, dans cette vidéo, il y a au moins 70% de mensonges et 30% de vérité. Voilà. On est équitable, on est fait au moins 50 mensonges, 50 vérités. Là, on le croit un peu. Mais lui, il ment beaucoup plus qu'il dit la vérité. Mais cette partie de dit non, que c'est Ali Télé qui m'a dit que Blé Goudé insulte le président Laurent Gbagbo là. Il n'a pas démenti ça. Il n'a pas démenti. Donc, si on veut faire du parallélisme, c'est ce que Johnny avait dit il y a longtemps là. C'est ce qui se passe. Pourquoi c'est maintenant? Tu viens dire que ouais, c'est Nadi Bamba qui empêche, qui est l'obstacle autour de Laurent Gbagbo. La dernière cabale, c'est sur le cas Afi N'Guessan. Afi N'Guessan, on doit faire voyager Afi N'Guessan, il est venu en France ici. Vous avez chapeauté votre coup. Non. Gbagbo dit Afi N'Guessan, il n'a qu'à aller sur RTI, ou bien RTI, ou bien RFI, pour dire qu'il démissionne du parti, le FPI. Mais dans ta vidéo ici, tu dis même Gbagbo n'est pas portable. Gbagbo n'est pas portable. Donc tu savais que c'est Nadi Bamba qui était à la base de ce coup-là. Pourquoi tu n'as pas dénoncé? Voilà. Si tu peux être pour Gbagbo, tu peux aimer le combat de Gbagbo, tu peux aimer les sympathisants de Gbagbo, tu peux aimer les militants de Gbagbo. Mais pourquoi tu sais que Gbagbo, il est entouré d'une vipère et toi tu ne dénonces pas? Parce que depuis Abidjan, tu la connais. Dans ta vidéo, tu as dit ça, c'est pas dans c'est dans ta vidéo. Tu as dit, ah, Nadi Bamba, par le bel, c'est gars de corps, elle a fait tabasser un journaliste de, je ne sais pas quoi, un photographe. Un photographe, tu as dit ça ici. Voilà. Donc, à un moment donné, arrêtez de jouer avec nous. Voilà. Quand ça ne vous arrange pas, c'est là que vous venez parler. Quand ça vous arrange, vous gardez ça sur vous. Voilà. Moi-même, vidéo, tu as fait même, je ne crois pas ça. Voilà. Par rapport à tes propos tu as tenu là. Ça, c'est un propos d'acharnement. On peut avoir quelqu'un qui est marié et puis on dit qu'elle est maîtresse. Aïe. On peut avoir quelqu'un qui est marié et puis on dit que cette personne est maîtresse. Donc, moi, ta vidéo, tu as dit là, je sais que soit il y a un coup qui n'a pas marché entre vous, donc maintenant vous voulez vous éclabousser. Mais comme vous savez que Nadi Bamba, elle va bien faire vidéo, vous emboîtez le pas. Voilà. Sinon, les propos qu'on utilise là, ce n'est pas propos de quelqu'un qui est crédible. Mais on parle d'une femme. Tu sais qu'elle est deuxième femme de quelqu'un depuis Abidjan. Toi, tu viens dire non, qu'elle est maîtresse, qu'elle s'affiche. Ça, on appelle ça de l'acharnement. Voilà. Et en français, on parle de maîtresse lorsque ouais, quelqu'un entretient une relation extra-conjugale. Voilà. Extra-conjugale, soit du maîtresse. C'est caché. Maîtresse, on n'affiche pas ça. Mais Asso Adou connaît Nadi Bamba. On dit c'est pas du Gbagbo. On n'a pas dit maîtresse de Gbagbo. On dit c'est pas du Gbagbo. Elle le commande même. Mais comment quelqu'un qui peut commander les amis de son mari? Toi, tu l'as dit, elle est maîtresse. Non, elle n'est pas maîtresse. Donc, ce que tu sais là, il faut nous dire. Voilà. Parce que toi-même, tu connais le début de l'histoire. Et tu connais la fin de l'histoire. Il faut nous dire. Voilà. Et tu n'as pas venu faire les révélations à contre-goutte. Et puis, qu'est-ce que tu prouves des révélations? Qu'est-ce que tu prouves que c'est crédible? Qu'est-ce que tu prouves? Sans doute, il y a un deal qui n'a pas marché entre vous. Et puis, si c'est crédible, si c'est ce que disait Everest Nadi Bamba, pourquoi c'est maintenant que tu nous dis ça? Non, mais ça va. Voilà.
Parce que ton silence là, c'est un silence complice. Ça peut ton silence là, les gens sont battus ici. On dit ouais, Affi c'est un traître. Ouais, oh, toi tu connais la vérité. Tu savais la vérité, mais tu nous laissais nous entretuer ici, insulter les gens ici. Affi c'est un traître. Gbagbo l'a chassé. Oh, toi tu sais qui chapeautait, c'est que tu parlais pas. Tu parlais pas. Et toi tu peux te lever pour aller voir Affi tranquillement, sans qu'on te taxe de traite. Maintenant c'est les autres, les All Black Modo, qui sont voir Affi. Non, c'est des traites. C'est des traites. Déjà vous savez ce qui se passait. Vous savez ce qui se passe au sein des prisons de Laurent Gbagbo et vous ne parlez pas. Et quand ça tourne mal, on vient en faire vidéo pour dire non, voyez ce qui se passe. Non. Moi, je dis quand on a créé, non, on a créé, moi, on a créé. Voilà. Histoire de Blé Goudé et suite Gbagbo là, c'est toi qui as dit ça à Johnny. Aïe. Histoire de Blé Goudé et suite Gbagbo, c'est toi qui lui as dit ça. Et c'est lui, il n'a pas menti. Ça va mettre lui. Il dit, champion, petit, qu'est-ce qui se passe? Où t'as pris le son? Il dit, c'est chose qui m'a dit ça. C'est chose qui m'a dit ça, Annie Kelly. Quand elle était en train de gagner série 30 ans, c'est Annie Kelly qui m'a dit ça. Il dit, il était sûr. Il dit, oui, champion. Il a menti pourquoi? Tu pas menti? Il dit, mais tu as vu, les gens tissent nous. Il dit, bon, mais c'est pas, il dit, bon, laisse tranquille. Il est venu, il a fait une vidéo, puis il dit, bon, et puis quoi? Voilà, les gens sont calmes. Il dit, bon, et puis on a dit, et puis quoi? Blé Goudé pour moi, et puis quoi? Voilà, c'est ce qu'on a dit qu'il fait, c'est tout. Et puis quoi? Si c'est un mensonge, il est démenti. Et c'est comme ça qu'ils ont tué l'affaire. Voilà. Maintenant, toi, on t'a accusé là, on dit c'est toi qui as dit que Blé Goudé insulte Gbagbo là. Tu n'as pas démenti ça. Vous n'avez pas démenti ça. Voilà. Donc, politique de Côte d'Ivoire là, c'est pas télénovela ou bien quoi, bizarre film brésilien. Voilà, parce que les gens sont morts dans cette histoire là. Parce que vous savez les choses et vous cachez. Si vous avez dit ça en amont là, le FP n'avait pas été divisé. Parce qu'on a estipé ou bien on a fait attention à tout ce qui se passe. Mais vous êtes là, vous connaissez la vérité et vous ne parlez pas jusqu'à ce qu'on attaque votre foyer. Jusqu'à ce qu'on attaque votre foyer et c'est là maintenant vous explosez. Et vous dites non, je viens de commencer à en terminer. Non, tu ne vas pas terminer seul. Voilà, nous tous on s'est déjà mis dans cette histoire. Voilà. Parce que nos parents sont morts. Vous étiez complices. Et moi je peux dire c'est un silence complice. Voilà. Parce que quand tu assistes à quelqu'un qui se meurt à petit feu, quand tu assistes à quelqu'un que tu connais qui se meurt à petit feu, qui a été d'être séquestré et que tu n'enlèves pas l'opinion publique, tu es complice. Voilà, ça on appelle ça la complicité. Voilà. Mais ce n'est pas complicité, c'est non-assistance en personne en danger. Voilà, peut-être toi si tu es là, tu le vois, même si peut-être tu ne vois pas, mais toi tu sais que si tu n'es pas dans cette cabane-là, tu vois sur les maltraiter quelqu'un, tu n'appelles pas les secours, et toi tu es là, tu regardes. Tu regardes. Si cette personne décède là, même si on n'a pas vu, mais ta conscience va te gronder. Parce que tu aurais pu faire quelque chose pour le sauver et tu t'es pas manifesté. On dit vaut mieux tard que jamais. Mais moi, par rapport à tes propos que tu as tenus, qu'est-ce qui prouve que ce qu'il dit est crédible? Voilà. Qu'est-ce qui prouve? Voilà. Parce qu'il a dit que c'est crédible. Si quand Johnny t'a indexé, il a dit non, que c'est Annie Kelly qui m'a dit que c'est Blé Goudé. Si tu avais démenti ça là, il a dit non, elle est crédible. Parce que Johnny a indexé, il a dit, c'est moi qui l'ai dit, puis à quoi? Mais tu n'as pas dit ça. Johnny a fait vidéo, il t'a clashé même. Il t'a clashé, puis ton mari l'a appelé. Quand ton mari l'a appelé, il a dit, Johnny, tu as fait vidéo sur ma femme, efface la vidéo. Johnny m'a appelé pour dire, voilà, son mari dit d'effacer cette vidéo là. Puis il m'a appelé tantôt, de façon, il a dit, bon, il laisse un peu la vidéo d'abord, on va. Voilà. Et c'est ce qu'après, il dit, bon, il faut effacer. Et puis il efface la vidéo. Ton mari, François Plessis l'a appelé Johnny. Pour dire, mais hé, champion, pourquoi tu as fait vidéo sur ma femme, tant bizarre, puis il s'est expliqué. Voilà. Et après, il m'a appelé pour dire, François Plessis l'a appelé, il dit, effacer la vidéo. Il dit, bon, champion, efface la vidéo. C'est que sur le message est passé. Voilà. C'est que sur le message est passé. Donc, Annie Kelly, voilà, cette révélation-là, cette affaire de révélation selon toi, ben nous, on n'est pas allé à ça. Voilà. Si tu as fait ça depuis longtemps, depuis 2013 là, ça allait éviter beaucoup de choses. Ça allait éviter beaucoup de choses. Peut-être que tu l'as dit, depuis Abidjan, tu savais, depuis Abidjan. Depuis Abidjan, tu savais qu'elle était comme ça. C'est ce que tu as dit, hein, comment il dit ça dans ta vidéo. Tu dis qu'elle a fait tabasser un photographe. Voilà, qu'elle est mauvaise. Voilà, tu as dit ça ici dans ta vidéo. Tu vas me dire ça. Moi, je commente que ta vidéo. Voilà. Donc, tout ce qui est arrivé dans la licence, le FPI est cassé. Tous les traits bizarres là. Tout ça, c'est Annie Kelly. C'est ce qu'on peut dire. Voilà. C'est pas qu'elle t'accuse, c'est pas ce qu'elle t'a dit. Peut-être que tu savais la vérité, tu n'as pas dit. Voilà. Non, tu étais complice. Voilà. Complice. Voilà. Et c'est ce qui est ça, tu étais complice. Parce que moi, quelque chose qui peut sauver mon papa.
Il voit, ils sont en train de le persécuter, il est en otage. Et puis il a regardé, il dit pas, ici là, un silence. Pendant que les gens sont en train de se chercher, on cherche les traites partout. Hé, toi tu es un traître. Non, c'est pas moi. Quand tu es là, tu sais la vérité, puis tu es là, tu assistes, tu t'en fous, tu regardes, tu dis, monsieur, il parle de quoi. Et pendant que, quand on s'en va à Afi, les gens insultent Afi, on dit, les gens insultent les gens qui sont en voie à Afi, on dit, Afi c'est un traître. Mais quand tu le vois, on ne dit pas que tu es traître. Donc, il a compris que je lui dis, mais attention, mais attends, ça va quoi, je vais nous mettre là. Raison pour laquelle, voilà, il a fait ça là, attends. Il a mis un poste là. Voilà, attendez. Il a mis un poste, il va voir le poste même. Il va voir le poste. Un instant, les gars, on a tout le temps. Lui qui est pressé, il peut aller travailler. Ça, c'est mon travail. On va parler un peu de côté. Il faut parler un peu de côté. Parler un peu de côté. C'est très intéressant. C'est ton terminus. Moi, tu ne me payes pas, hein. Je ne suis pas les gens que tu payes là. Là où tu es arrivé là. Non seulement tu es intrigante, tu es pernicieuse, tu es manipulatrice, mais tu mens. Quand Gbagbo est arrivé au pouvoir avec Simone à un bras et Nadi à l'autre bras. La lionne Simone Gbagbo qu'on connaît là. C'est elle qui a un bras et toi tu as un bras. Pourquoi tu mens à tes gens? Il faut leur dire la vérité. Il faut réécrire l'histoire là dans le bon sens. Il faut leur dire que toi là tu étais clandestine. Il faut leur dire la vérité. Mais quand tu dis il faut leur dire la vérité, ça stipule que tu sais la vérité. Mais pourquoi toi tu ne dis pas ça? Parce que moi si je sais que quelqu'un est mafieux, quelqu'un est bizarre, qui persécute mon peuple, je n'ai pas me faire prier pour que cette personne vienne faire son mea culpa. Moi, je dénonce cette personne-là. Mais pourquoi tu ne dénonces pas? Complicité. Les gars, ou bien, c'est complicité. Tu sais que quelqu'un est comme ça. Toi, même si ça ne te plaît pas, mais tu as cette personne faire, tu ne dénonces pas. Et tu demandes à cette personne, ah, faut tenir. Non, mais c'est complicité, ça là. C'est français, t'as parlé, non, on comprend français. Non, on peut commenter ce que tu dis là. Voilà. Non-assistance en personne en danger. Gbagbo en danger, vous savez qu'il est en danger. Et vous laissez la gangrène prospérer selon vous. On l'écoute ici. Il faut écrire l'histoire là dans le bon sens. Il faut leur dire que toi là tu étais clandestine. Ah, comme moi quoi. Les migrants qui prennent l'eau et puis qui arrivent en Europe et puis lui pour avoir des papiers là. C'est comme ça. ça. C'est ça. Ah, donc, c'est une arrivée quoi. Quand tu as des papiers ici, les migrants là, on a voulu qu'on parle. Hein. Vous voulez qu'on parle. Avec votre politique, c'est ce que les migrants vont arriver, ils ont traversé l'eau. Ah, vous savez pour traverser l'eau. Et c'est bien passé pour le savoir. Voilà. Donc, quand vous voulez parler de votre truc là, parler de votre politique, votre amour, laissez les migrants en paix. Voilà. Les migrants n'ont rien à voir avec le truc. Voilà. Être migrant, ce n'est pas une fatalité, ce n'est pas une fin en soi. Voilà. Donc, enlevez vos noms, enlevez les noms des migrants dans votre coloris là. Voilà. Arrêtez ça. Voilà. Parce que moi, les migrants, je les défends. Arrêtez ça même. Voilà. On n'a pas demandé à être migrant. Même ceux qui sont nés ici, ils sont nés français, les papas étaient migrants avant de venir ici. Donc les migrants, être migrant, ce n'est pas une fin en soi. Voilà. Lutter pour avoir papier, lutter. Toi, tu as des papiers. On va faire ça de venir clasher. Il y a comment tu clashes ici. Voilà. Il est venu commenter ta vidéo. Mais si tu veux venir parler comme ça, là, on va chose. On va entrer dans le bougie là. Il faut arrêter ça. Voilà. Donc, pour laquelle je dis, c'est un acharnement. Voilà. En temps normal, on ne vient pas parler comme ça. On ne veut pas parler comme ça d'une femme du président. Même si elle est maîtresse, pour le respect que tu as dit au départ, tu dis, ah, je respecte le président. On ne parle pas comme ça. Voilà. Même si tu as bonne petite, c'est son enfant. Un papa ne peut jamais permettre que son enfant parle mal à sa maîtresse. Ou à sa femme, à son femme. Jamais. Même si elle n'est pas ta maman, tu dois du respect. Ah, c'est comme ça. Et là, tu ne donnes pas l'exemple. Voilà. S'aimer la division dans la famille biologique, la famille politique du président. C'est dans mon foyer que tu es arrivé, dans mon foyer. Mais c'est ton terminus. Moi, tu ne me payes pas, hein. Je ne suis pas les gens que tu payes là. Là où tu es arrivé là. Non seulement tu es intrigante, tu es pernicieuse, tu es manipulatrice, mais tu mens. Quand Gbagbo est arrivé au pouvoir avec Simone à un bras et Nadi à l'autre bras. La lionne Simone Gbagbo qu'on connaît là. C'est elle qui a un bras et toi tu as un bras. Pourquoi tu mens à tes gens? Il faut leur dire la vérité. Il faut réécrire l'histoire là dans le bon sens. Il faut leur dire que toi là tu étais clandestine. Comme les migrants qui prennent
l'eau et puis qui arrive en Europe et puis lui pour avoir des papiers là. C'est comme ça? Tu étais là, papier là, papier là, on distribue ça quoi. Tu vois, on distribue ça. Attends, il faut pas te presser. C'est sûr. La guerre, on nous met ça, ça a commencé déjà. Et que Simone Gbagbo, elle a su ton existence que quand ils étaient déjà au pouvoir. Mais les migrants dans votre histoire. C'est moi qui te dis ça. Et tu sais que c'est ça. Papier, on partage ça. Tu dis encore ce que Simone Gbagbo, tu dis qu'elle n'est pas belle. Aïe, ma petite. Moi, je n'ai jamais entendu que tu avais été Miss, hein? Même Miss de quartier, je n'ai pas entendu ça. Donc ta beauté là, je n'ai pas vu. Il faut laisser la femme là tranquille. Elle a 70 ans. Elle a eu 5 enfants, dont 2 fois des jumelles. Elle a un corps sculpté. Elle a un visage sans rides. Ses dents sont blanches comme ça. Hé, laissez ça. Tu n'es pas venu faire la coup ici. Voilà, et c'est pas, ne peux pas partir. Mais c'est pas là. À faire des foyers quand il y a 2 femmes là. Chacun fait une rivalité. Voilà, et les enfants ne peuvent pas position. Les enfants, ils regardent. C'est au père de parler. C'est le père qui mène l'autre dans la famille pour dire, voilà, toi femme là. Voyez ta place qu'elle a. Elle c'est ta vieille mère. Tu dois respect. Voilà, c'est pas nous les enfants venir parler là pour dire, on va venir faire apologie de quelqu'un. Moi, il ne faut pas apologie de quelqu'un. Voilà. Parce que la société africaine veut que tu respectes ton père. Et que ton papa fait un choix, tu respectes ce choix-là. Voilà, si tu as une critique à faire là, ça tombe pas, tu fais la critique. Et non à sa femme. Voilà. Vous parlez d'éducation, ça c'est ce qu'on appelle éducation, ça. Même ton papa, tu peux être plus âgé que sa femme. Sa femme a 10 ans. Toi, tu as 25 ans. Mais respect pour cette femme-là, parce que c'est la femme à ton père. Voilà, donc on ne parle pas comme ça de la femme de son père. Voilà. T'as un coup de choses. T'as donné une griotte, quoi. Un visage sans rides. Ses dents sont blanches comme ça. Cette femme-là, tu sais comment son mari parle d'elle? Excusez-moi, hein, ma star. Et puis ou pas, excusez-moi. Mais vraiment, il y a des mensonges, il faut que ça s'arrête. Son mari, là, quand il parle de sa femme, il dit avant, je voyais clair. C'est comme ça qu'il parle de sa femme. Mais tu sais, mais, quand il fait ça même, quand tu te comprends comme ça, mais c'est le président qui rend ridicule. Voilà. Mais le mec en train de la qualifier là. C'est ce que disait comme ça là. Il n'est pas. C'est elle qui va les regarder. Il ne faut pas venir fumer la zanie ici là. Allô? Ouais. C'est pourquoi? Ah ok, moi ici là. Okay. Mais sans te faire vidéo. Tiens, bloquer quelqu'un. Voilà, ici là. C'est moi qui parle ici. On ne me contredit pas ici. Tu me contredis, va faire ta vidéo. Voilà. C'est moi ici, je suis le chef ici. Ta femme, il dit avant, je voyais clair. C'est comme ça qu'il parle de sa femme. Nia, tu n'es pas griotte. Tu voilà. dis aussi que Simone Gbagbo est méchante. Ah, Nia, tu n'es pas griotte. Laissez ça là. Faut pas venir faire un coup de quelqu'un ou de quelqu'un. Voilà. Le gars, là, il a ses 2 femmes. Il les aime au même titre. Voilà, c'est pas nous à venir parler de... Moi, je peux même me mettre à faire des couples de Gbagbo. Je dis non, il préfère Simone. Mais tu préfères Simone. Quel Gbagbo me préfère là, on fait comment? Dans ça là, ça c'est tout le foyer. On ne veut pas faire la coupe. Moi, c'est pas les griots. Voilà, moi, Simone Gbagbo, je l'aime parce qu'il aime son combat. Voilà, et il dit c'est peut être candidat du FPI, ça s'arrête là, point bas. Venir dire que ouais, 30 ans, c'est comme ça, rentrer dans le foyer. Moi, je rentre dans le foyer. Il ne faut pas te jouer les griottes. On dit pourquoi tu sais la vérité. Et c'est maintenant que tu dis ça. Vous parlez de ça, tu viens faire la coupe. C'est pour ça on t'a envoyé. Ça chauffe mon cœur. Depuis que tu as parlé des migrants, ça chauffe mon cœur. Et un migrant m'a appelé tout à l'heure. Il dit, ah, viens, t'as vu ce que la femme a dit. Il dit, quoi, il n'y a pas de migrants. Pas fait ça, chef. Moi, quand il parle beaucoup de réserves. Hein. C'est pas payé, c'est pas. Il sait beaucoup de choses. Mais il parle beaucoup de réserves parce que il me dit que ça ne sert à rien. Voilà, ça ne sert à rien, ça ne sert à rien. Le passé est passé. Laissez le passé au passé. Maintenant, si vous voulez nous pousser à parler, on parler. Moi, il sait beaucoup de choses. Hein. Voilà. Je sais beaucoup de choses, mais il ne parle pas parce que je ne veux pas remuer le couteau dans la plaie. Voilà, ça c'est pas mon but, ça. Voilà, moi, je veux que les Ivoiriens, on cause ensemble, on ne se voit pas en chien de faïence. Un gourou peut me c'est un BT, un BT peut me c'est un djoula. Moi, c'est de cette Côte d'Ivoire, il rêve. Voilà, moi, c'est pas là pour entretenir la haine, la division. Je ne suis pas ensemble, ça ne me plaît pas.
Voilà, parce que même ça me donne mal à la tête, mais pourquoi on peut pas, on est ici, entre Ivoiriens, et on se voit en Chine et face, un Ivoirien assis ici, tu vois ton ami Ivoirien est assis, elle est Camerounais. Tu lui dis, mais pourquoi tu sais les Camerounais? Ah, mes frères Ivoiriens, ils sont pas bons, hein. Au grand temps normal, on se sent mieux chez soi. C'est ensemble, on est solidaires, mais pas les divisions bizarres là. Arrêtez ça. Voilà. Quand on dit que quelqu'un est son papa là, sa femme là, même si elle a né les moustiques, voilà, on ne vient pas prendre parti. Voilà, on ne fait pas prendre parti ici. Moi, ce que tu reproches là, vérité, tu sais là, tu dis Nadi Bamba est comme ça là. Pourquoi tu n'as pas dit ça au début longtemps? Voilà. On dit ouais, Babo ne peut pas voir la fille. Babo, toi tu dis c'est Nadi Bamba, tu as dit c'est elle qui fait ça. Parce que Babo n'a pas de téléphone. Mais pourquoi tu n'as pas dit aux gens que ouais, c'est pas Babo qui dit il ne veut pas voir la fille ça, que c'est Nadi Bamba. Voilà la preuve. Tu as fait, les gens sont allés immuler Afi. Non, Afi c'est un traître. Non, Afi c'est un traître. Et Afi c'est ici, Afi c'est là. Mais c'est que ton silence, c'est un silence complice. Voilà, parce que moi, papa ne peut pas entrer et souffrir. Et puis ne pas dénoncer la personne qui fait souffrir mon père. Et on laisse là pendant des années. On laisse là, on sait, on est dirigé. Parce qu'on attaque son foyer, on vient, on parle. Et tu te glorifies. Non, il ne faut plus jamais attaquer mon foyer. Dans un politique là, politique il réunit 1 million de personnes là. Donc pour ton foyer, 1000 personnes vont se battre pour toi, ton foyer. 15 000 personnes doivent s'entre-décider. Tu sais la vérité, mais tu ne parles pas. Et nous, on s'est tué ici. On s'est traqué les gens qui ne sont pas ennemis. On les voit ennemis. Oh, putain, tu as dit ça la vérité. C'est pas bien. C'est pas bien. Tu dis qu'il ne fait pas politique. Quand on fait pas politique, on marche à les stars. On marche à Robert De Niro. Mais une actrice qui est toujours entre les politiciens, c'est qu'elle fait politique. Pour nous, les profanes. Moi, on dit, mais attends. On a vu Afi ça. On dit c'est Blé Goudé. On dit c'est Gbagbo. On dit c'est Asso Adou. On dit c'est French Kipré. Mais autrement, on dit tu fais politique. PSA, on te voit. On ne te voit pas elle, les acteurs, ni les actrices. On ne te voit pas eux. Mais on te voit les politiciens. C'est ça qui fait politique. Voilà. Ça chauffe mon cœur même. Même pas ça. Ah, on écoute. Tu dis aussi que Simone Gbagbo est méchante. Alors là, c'est vraiment l'hôpital qui se moque de la charité. Moi, je préfère une femme qui est méchante comme ça là. Et puis... Mais moi, je ne sais pas. Hein. La femme, on n'a jamais vu. Vous voyez, la femme est travaillée en professionnel. Mais c'est vous-même que vous exposez. Voilà. La femme est commandite les gens. Ça, il faut prouver. Prouve ce que... Prouve. La vérité des propos. Tu ne peux pas prouver. Voilà. Parce que les gens qui sont forts là, eux, ils n'aiment pas salir les mains. Ils envoient des gens. Pour ne pas laisser de traces. Maintenant, ça peut être dans le secret de Dieu que tu sais ça. Mais ça te dit, il faut prouver. Prouve ce que tu as dit là. Est-ce que tu as les preuves tangibles de ce que tu dis? Tu n'as pas de preuves. Voilà. Tu n'as pas de preuves. Donc, c'est assez de... Elle porte plainte contre toi. C'est chien. Voilà. Peut-être tu n'as pas de preuves. C'est les preuves. Il faut mettre aussi nos aussi en te défendre aussi. Voilà. Ici, les preuves. Il faut mettre les preuves pour te défendre. Alors, Johnny, s'il a fait une émission, ils se sont déchirés. Ils se déchirent. C'est une affaire. C'est un deal de 1 million d'euros. 1 million d'euros. Mais c'est pas qui peut la porter plainte pour diffamation. Voilà, parce que ce qu'ils ne savent pas, ils disent. Donc si Nadi Bamba, elle porte plainte contre toi pour diffamation. Mais elle aura les raisons parce que tout ce que tu dis là, est-ce que tu as les preuves de ça? Voilà. Tu as les preuves pour envoyer nous, on va mettre cette histoire là. Parce que nous, on est la masse de la vérité. Depuis le FPI est divisé, nous, ça n'arrange pas. Le FPI est divisé, nous, ça n'arrange pas. Nous, on veut une cohésion sociale, symbiose. On veut vivre ensemble en parfaite harmonie. Mais moi, ça me fait mal quand des probabos se battent entre eux. Pendant que ceux qu'on appelait rebelles là, ils sont de la discipline. Rebelles amiral blindé. Et rebelles sous les paris. Voilà. Ils sont les hommes normaux. Voilà. Ceux qui avaient un mentor rebelle. Aujourd'hui là, c'est eux qui portent veste. Ils sont tranquilles. Ils sont dans la discipline. Pourtant, on est des soudards. On dit qu'ils sont anarchiques. Maintenant, vous qui êtes dans la vérité ici là, vous qui êtes l'exemple, vous, au lieu de faire politique, c'est film de choses vous faites. Film porno vous faites. Mathieu. Attends, il fini d'abord, puis tu attends intervenir. Voilà. Ça chauffe mon cœur, quoi. Tout ce qui me fait mal, c'est les migrants qui ont insulté là, ça chauffe mon cœur. Hey! Ah, putain. Bon, on écoute, on écoute. Je préfère une femme qui est méchante comme ça là. Et puis, elle mène son mari au sommet.
Je préfère sa méchanceté qui fait qu'elle laisse tout le monde venir à son mari. Sa table est ouverte. Tout le monde mange chez elle. Parce que quand on est un grand homme, la question est de savoir qui t'accompagne et qui est ta compagne. Ça, tu fais à la cour. Faut pas parler de ça. On parle de ça. Vous savez, mes amis, la caméra, là, elle a fait un travelling. Au cinéma, le travelling, là, on met la caméra sur des rails et puis ça roule. Comme ils n'avaient pas de rails, ils ont pris la voiture qui roulait. Il faut un engin qui roule. Et l'image, là, on appelle ça un plan séquence. C'est-à-dire qu'on n'a pas coupé, on n'a pas fait des coupes, gros plan, plan large, plan poitrine, plan dos, et puis on a monté. On n'a pas monté. C'est filmé d'un trait. C'est un plan séquence. Du début jusqu'à l'entrée de l'hôpital. Voilà. On n'a rien monté. Et le père ne sait pas tout ça. Hein. Et elle a fait ça. Parce qu'elle est dans son rôle. Mais comme il a su après. Bon, est-ce que tu as les preuves? Parce que tu parles là, tu as les preuves de ça. Est-ce que tu as les preuves de ce que tu dis? Peut-être que c'est une accusation grave. Tu dis c'est elle qui a monté. C'est elle qui a monté cette mise en scène de filmer le PR en compagnie d'elle. Est-ce que tu as les preuves de ça? Voilà. Parce qu'on va accuser quelqu'un. Nous sommes dans un état moderne. Hein. Quand on va accuser quelqu'un, il faut avoir des preuves. Ah, il faut avoir des preuves. Tu parles des séquences. Non, on ne parle pas mes français de cinéma qui dit pas là. Attends, écoutez encore. Séquence. Attends, moi, mais puis utiliser ça un jour. Séquence retrait. Attends, on va dire comment. On va. Vous savez, mes amis, la caméra, là, elle a fait un travelling. Au cinéma, le travelling, là, on met la caméra sur des rails. Ouais. Et puis ça roule. Comme ils n'avaient pas de rails, ils ont pris la voiture qui roule. Ça, c'est. Tu veux nous dire que tu fais cinéma. Sinon, nous, on va pas mettre. Pour filmer quelqu'un, ça va être travelling. On peut se mettre en film. On peut être travelling. Lorsque on fait un film, pour ne pas que la caméra bouge un peu, pour ne pas qu'on dise ah, l'image bouge. Ceux-là, elles s'en foutent. Si c'est travelling ou pas, elles peuvent filmer comme ça. Tout le monde fait encore voir l'objectif, c'est tout. Voilà. Chez nous, là, en sciences physiques, attends, je parle de cinéma. En sciences physiques, on dit foyer. L'image en perspective cavalière. Voilà, attends, je parle de travelling. Non, pas de travelling. Non, on parle de foyer, lentille, l'image, perspective cavalière. On peut filmer comme ça, on peut mêler. C'est pas ça qui compte. Voilà, nous là, c'est voir l'objectif. Voilà, voir le président, c'est tout. Donc, là, ça fait du travelling. Nous, on n'a pas dans le cinéma ici. Les gens qui sont acteurs. Voilà. Au moins, si c'était cinématographe, on pourrait dire non, ils utilisent travelling. Mais ils ne sont pas dans ça. Il ne faut pas nous montrer que tu fais cinéma. Eh, le niveau Kéhi, reste tranquille. Hein. Ici, c'est moi qui ai raison. Hein. Voilà, ici, là, c'est moi qui ai raison. Elle a fait une bonne vidéo ou pas, ça, c'est pas mon affaire. Je commente sa vidéo. Voilà, moi, je commente sa vidéo. C'est sa vidéo, je commente. Voilà, je ne suis pas juge pour juger quelqu'un pour dire non, elle a fait une bonne vidéo ou pas. Voilà. J'ai dit, il a apprécié sa vidéo parce qu'il a apprécié pourquoi, parce qu'il a venu commenter ça. Voilà. Elle a fait une bonne vidéo. Pourquoi c'est maintenant elle dit ça? Voilà. Pourquoi c'est maintenant elle dit ça? Vous prenez combat, c'est amusement. Vous prenez ça pour film pour nous. Sur des rails. Et puis ça, comme ils n'avaient pas de rails, ils ont pris la voiture qui roulait. Il faut un engin qui roule. Et l'image, là, on appelle ça un plan séquence. C'est-à-dire qu'on n'a pas coupé, on n'a pas fait des entre nous, le babou, on se voit en chaîne de faïence. Après tout ça, vous savez, là, vous ne pouvez pas. Ça veut tout venir. C'est un plan séquence. Du début jusqu'à l'entrée de l'hôpital. Voilà. On n'a rien monté. Et le père ne sait pas tout ça. Hein. Et elle a fait ça. Parce qu'elle est dans son rôle. Mais comme il a su après, et tu cherches à te couvrir, oui, c'est les plans montés, non, c'est la jumelle de Alain Poquet. Alain Poquet n'a pas de jumelle. Il n'a pas de jumelle. Tu comprends? Ces images à toi qui a fait. Tu as envoyé ça à des gens inbox avant que ce soit sur Facebook. Toi, tu as envoyé à tes proches. Tu veux qu'on parle vraiment? Tu veux pas qu'on se taise? Tu appelles mon foyer, mon mari, tu t'immisces dans mon foyer, pourquoi? Le combat pour lequel les Ivoiriens sont morts, ont tout perdu, se retrouvent en prison, en exil. Ce combat-là, ce n'est pas une affaire de commérage, de cour commune. Parce qu'à la fin, là, ça... Mais ce n'est pas une affaire de commérage, de cour commune. Toi, tu sais tout ça, tout ce que tu as dit d'elle là. Pourquoi tu n'as pas dit ça? Ça pourrait éviter beaucoup de choses. Ça pourrait éviter que les gens traitent à fille de voleur, à fille de traite. Peut-être tu dis c'est elle qui balisait le président. Il n'a pas portable. Les gens nous fait croire ici. Non, que Babo s'envoie à fille s'envoie Babo.
a pris avion, il est venu ici. Un coup, on dit non, Gbagbo l'a chassé. Et toi, tu sais que c'était faux, tu n'as pas dit ça. Et c'est maintenant que tu viens dire ça. Parce que ton foyer attaqué. Ne nous prenez pas pour chose là. Kaka, il dit quoi? Kaka dit quoi? Il dit tu lui manques de respect en disant ou parlant de porno. Bon, champion, moi, je ne t'ai pas appelé ici. Voilà. J'ai ma manière d'utiliser des figures de style pour embellir mes phrases. Voilà. Voilà. Je ne suis pas un acteur de porno. Voilà. Donc, tu comprends aussi, tu peux quitter ici. Mais, comme tu veux montrer que toi, tu comprends le français que moi, là, et t'es bloqué. Voilà. Un point très. Voilà. On avance ici. Continuons. On va quitter ici, les gars. Une affaire de commérage, de cours commune. Parce qu'à la fin, là, ça nous ridiculise tous. Tu ridiculises le père et tu viens zigzaguer dans mon foyer. Plus jamais. Le grand Ernesto Guégué, l'artiste, il a dit à la pluie, ce n'est pas de toi que j'ai peur. C'est la tornade, le tonnerre qui est derrière toi dont j'ai peur. Donc on a dit, bon, bah, c'est pas de toi qu'on a peur. C'est la tornade, c'est le tonnerre. Notre Babadé, là, c'est lui qui est le président. C'est pour lui qu'on se tait, qu'on se sait. Non. On dit rien. Mais si tu étais pour Gbagbo, Gbagbo est en train d'être persécuté par Nadi Bamba. C'est ce que tu dis. Voilà. Mais tu ne peux pas de terre. Il faut la livrer. Mais tu t'étais pourquoi? Quelqu'un est en train de persécuter ton leader, tu t'étais. Non, c'est pour lui qu'on s'était. Mais c'est que tu n'es pas cohérent avec toi-même. Tu dis une chose et son contraire. Non, si on s'était, c'est pas à cause de Gbagbo. Mais Gbagbo encore là, puis tu parles. On ne comprend pas. Expliquez-nous. Voilà. Parce que quelqu'un peut pas être en captivité, retenu par des, je sais pas de quoi, comment on appelle le nom, des tortionnaires. Et toi, tu sais que c'est ton papa, et tu le regardes. Et pourquoi tu le regardes, tu ne parles pas? Et tu dis non, Ernesto Dieu, il n'a rien à voir dedans. Il fallait parler, il fallait me dire ça. Et voici où tu vas encore. Écoutez. C'est pas une vidéo Gigi nous là. Babadera, c'est lui qui est le président. C'est pour lui qu'on se tait, qu'on se fait. Mais on se tait pourquoi? Moi, je ne peux pas me taire quoi. Moi, mon père a 2 femmes. Mon papa, il a 2 femmes. Maman est là. Et l'autre femme est là. Et me voit l'autre femme. Elle fait petit poison. Et puis elle veut tuer mon papa. Et pour me regarder ça, pour dire non, c'est que mon papa, il m'était. Sachant que la femme là, elle est en train de faire tout pour le tuer. Mais gifler, elle te fait. Tu as jeté ton poison là. Maintenant, tu vois quelqu'un selon toi qui est en train de tuer ton papa. Et puis toi, tu te tais. Tu es là. Tu te tais. Tu ne parles pas. Hein? Mais dans ton foyer, c'est là que tu parles. Donc, tu es complice. Alors, écoutez ici, on va avancer. Le président, c'est pour lui qu'on se tait, qu'on se sait, et puis on ne dit rien. Sinon, toi, tu as fait quoi à quelqu'un? Mais là où tu es arrivé dans mon foyer, là. Ah oui. Maintenant, et puis, c'est foyer, on met en exergue. Hein? C'est la vie du leader emblématique là. On s'en fout de ça. Mais là où tu es arrivé dans mon foyer là, c'est ça, on met, c'est ça qui fait trop mal. Mais le leader, quelqu'un au moins 1 milliard de personnes. Le leader, quelqu'un 1 milliard de personnes. Toi, tu es là, ils sont en train de le malmener. Ils sont en train de l'empoisonner un peu. Toi, tu sais, mais tu t'étais, tu ne parles pas. Tu ne parles pas. Tu es là, silence coupable, tu ne parles pas. Tu t'étais. Vous voyez, c'est pas logique, les gars. Voilà. Donc, n'oubliez que c'est français, elle n'a pas parlé en chinois. Voilà. Donc, je commente la vidéo. Tu n'arrêtes pas d'appeler tout le monde. Oui, vous ne me défendez pas. Il faut me défendre. Mais toi, pendant que tu cherches sur Facebook, on doit te défendre. Et tu me dis aux gens, tu n'es rien, tu n'es rien. Toi-même, tu es qui? Nous, là, c'est parce qu'on n'est rien, là, qu'on a dit que Gbagbo, là, c'est notre espoir. Il dit, il est le défenseur des opprimés, du peuple, des sans-voix. C'est pour ça qu'on l'a suivi. On n'est rien, c'est pour ça qu'on l'a suivi. Toi, tu es qui? Tu es de quelle famille? Tu as quel background? Tu n'es rien, on t'a vu arriver, tu n'es rien, hein, ma petite. Faut te calmer. Pour le moment, j'en ai fini. Il dépend de toi qu'on en reste là ou qu'on aille plus loin. C'est toi qui dis que tu es femme d'homme d'État, de président. Moi, là, je suis actrice. Comme tu te moques de moi, là. Je ne suis qu'une simple actrice, fausse actrice. Donc, je n'ai rien à perdre. Mais à 10 mois de l'élection présidentielle, là, il faut que le débat, là, il se focalise sur toi. Pendant qu'Alassane Ouattara, lui, il se prépare, tu es en mission. Chers amis, notre président, là, le président Gbagbo, là, c'est un homme bon, un homme d'ouverture, un homme qui n'interdit pas. Ouais. Elle dit Nadi Bamba est en mission.
Toi, tu es un babo. Toi, tu sais qu'elle est en mission pour le détruire. Mais pourquoi tu n'as pas fait vidéo depuis longtemps? Pourquoi tu n'as pas fait vidéo depuis longtemps? Puis c'est maintenant, dis-moi, il faut comprendre. Expliquez-moi, vous les gars, vous venez parler ça. Expliquez-moi. Ah ben, dis si tu es en mission pour Ouattara. Mais depuis longtemps, tu sais ça. Pourquoi tu n'as pas fait vidéo maintenant? Et c'est maintenant que tu fais ça. On va écouter, les gars. La conception de la liberté est poussée au maximum. C'est un homme qui fait confiance aux autres et qui croit que comme il est bon, les Là, lui, là, c'est lui, il dit quand même. Fils d'Afrique, Annie a tout dit. Elle ne parlait pas par respect. Mais Nadi a dépassé les bornes. Mais attends, vous parlez de quoi même? Attends, vous qui parlez de respect, vous êtes sérieux là? Et vous savez ce qu'elle dit? Quand on dit tu es en mission pourquoi? C'est pour éliminer. Toi, tu vois quelqu'un qui est en mission pour éliminer ton papa, tu vas pas parler de respect. Attends, mais c'est moi qui ne comprends pas français, mais c'est vous qui comprenez français. Moi, je ne comprends pas quoi. Je ne comprends pas, sincèrement. Mais c'est pas sûr qu'on comprend la même chose. Hein. Allô? Attends, mais le haut-parleur. Allô? Ouais, salut déjà. Oh, tu écoutes, champion. Ouais, je salue tout le monde. Déjà, il y a deux petits trucs à dire, deux petites remarques, c'est tout, hein, deux petites remarques. Ouais. T'as 5 minutes. Voilà, tu vois, c'est eux-mêmes là, tu vois, ce qu'ils reprochent aux uns, c'est ce qu'eux-mêmes ils font. Tu comprends? C'est-à-dire que ce qu'ils reprochent aux uns, c'est ce qu'eux-mêmes ils font. Ils participent à la danse, mais peut-être eux-mêmes ils savent pas qu'ils participent à la danse. C'est ça le problème. Donc, on n'est pas ici pour catégoriser qui insulte, mécon, qui aime, voilà. Tout ça là, c'est la même sauce là. Il n'y a aucun qui prend de la hauteur. Ah, moi j'aime Gbagbo, je n'insulte pas Nadi Bamba. Ah, moi j'aime Gbagbo, je n'insulte pas Simone Gbagbo. Mais si tu aimes le président Laurent Gbagbo là, normalement tu te mets loin de tous ces bruits là. Or, elle est dans la danse. Et ce que tu dis qui est grave, elle accuse. Madame, tu as les preuves de ce que tu dis? Ben, c'est de ça qu'il s'agit. Or, en insultant l'autre, c'est le président Laurent Gbagbo qui insulte. Bon, on ne sait pas de quoi les gens parlent. C'est ça qui est le problème. Moi, je comprends. C'est ça, on ne comprend pas. Nous, on ne veut pas parler. Mais si on veut parler là, c'est ni la dame là, Nadi Bamba, qu'on ne connaît pas là. Madame Gbagbo, Simone, c'est pas elle le problème. C'est pas Nadi Bamba le problème. Le problème, c'est le président Laurent Gbagbo. Mais on ne peut pas dire ça. Parce que nous, les mots, c'est pas la dame qui a créé le problème. C'est pas Mme Simone qui a créé le problème. Le problème, c'est Gbagbo. Donc, si vous êtes trop chaud là, parlez au président Gbagbo. Donc, quand tu l'aimes et puis tu vois que c'est ton papa, il a fait une faute, bon, tu t'éteins et puis c'est tout. Faut aller dans la boule. Parce que ce qu'elle dit là, c'est grave. La dame peut te poursuivre. Petit pas sans preuve, comme plein d'Ivoiriens. On ne sait rien. Dès que je suis sorti chez des animés, donc chacun peut conclure sur des tests. Sans preuve. On bavade, pia. C'est honteux. Et ça fait pitié. Mais c'est pas ça le combat. Et quand ça t'arrange, tu poses le problème. Ah ouais, il y a les élections en vue. C'est ça, on doit se concentrer. Donc toi, ce que tu fais là, c'est sur les gens, on doit se concentrer comme ça. C'est honteux et c'est pitoyable. C'est honteux et c'est pitoyable. Pour un problème de fesses, ça devient un problème d'État. Moi, j'ai honte. Je suis choqué, même quand je vois les vidéos là, je suis choqué. Souvent, d'autres trouvent que c'est Alette qui allait loin. Mais personne ne défend Alette. Elle-même, elle ne se défend pas elle-même. Mais toi et puis Alette là, où est la différence? C'est pathétique. Et ça me fait mal pour le président Laurent Gbagbo. Voilà. C'est eux là qui sont entourés du président Laurent Gbagbo. C'est pour ça qu'on est dans ça. C'est ça qui est triste. Ok, à fouet. Voilà. En ensemble. Moi les gars, c'est ça. Hein. Mais moi, ce que moi je reproche à Nikile, voilà. Si ses propos sont crédibles, voilà, tant mieux. Si ce n'est pas crédible aussi, voilà. L'accusé, la concernée, va saisir la justice. Mais si c'était crédible,
pourquoi est-ce qu'on n'a pas été averti pour prendre notre disposition afin qu'on évite que le FPI s'effrite. Voilà. Allô? Bien, bonjour, décès. Bonjour. Ouais, je vais intervenir là. Ok, tu écoutes. Ok, ceux qui parlent là, au fait, eux là, ils connaissent pas trop l'histoire là. Moi-même qui parle là, l'histoire je connais pas en profondeur, mais de façade là, j'ai vu des choses. Moi, j'étais lavé de voiture au Maou. Au lycée Maou. Au lycée Maou. Très bien. Lycée Maou là, tout le monde sait que c'est là-bas, Nadia, elle habite à côté de la mosquée de Maou. La mosquée de Maou là, l'imam là, il s'appelle Binaté. Au temps de Babou là, c'est lui qui était chargé de l'organisation de la Mecque. C'est lui qui a célébré le mariage devant tout le monde. Tous les gars du FPI qu'on parle là, ces jours-là, et tous étaient là-bas. Tous les Pascal Afik de ça. L'homme que je n'ai pas vu ce jour-là, c'est Abdrabot Sangari. Lui, je ne le connais pas. Lui, il n'est pas vu. Mais sinon, et tous étaient là-bas. C'est en quelle année, le mariage? Ça doit être en 2008 ou 2008-2009. J'ai dit, Annie Tchélé qui parle là, elle va garer voiture dans mon lavage. Elle cadeau parler d'Ora. Anna dit, Baba, quand il voit que c'est elle qui est là, ils sont donnés. Tu vois, le quartier n'était pas bitumé. Donc, quand tu passes là-bas, dès ta voiture s'est salie. Mon lavage était au prix de tout cela qui le connaît. Guy Vincent Kodia, lui, il est dedans. Même à salle photo, on parle là, il partait chez la dame. Je ne vois pas une personnalité politique là qui ne partait pas chez la dame. C'était la préférée de tous. Annie Thierry, là, elle est là-bas. En face, il y a une Tchéquitron. Elle mange à Tchéquie là-bas. Elle a les... Il faut l'avoir fait son boulot dans le quartier là. Même il faut demander un poulet de quartier là où est la femme de Babou, ils vont te montrer. Quand on me dit sa maîtresse ou maîtresse, mariage où il y avait les journalistes, tout ça là. Ça ne s'est pas fait en cachette, hein. Le mariage, j'ai dit, c'est l'imam qui a fait ça. Il s'appelle Binaté à la mosquée de Maou. Tout le monde sait ça. Et c'est dans le quartier là, Babou même s'est caché. Babou ne se cachait pas, il venait avec un de ses gars de corps civil là, le mari de Kanté là, qui s'appelle Alain Bailly. Maître Bailly. Maître Bailly, lui qui prend la trigue en sens inverse là. Est-ce qu'il s'est caché? Mais en France, ici, comme les gens sont ici, ça fait 20 ans, ils sont en train de donner leur point de vue bizarre. C'est le connerie. Moi, il n'y a pas qui ne pas laver voiture de qui. Nadi Bambala, c'est une femme, je ne l'ai jamais côtoyée. Mais elle, là, elle est trop gentille. Quand elle venait dans le lavage, elle est gentille. Même sa grand-sœur, c'est sa grand-sœur qui allait déloger tous les mécaniciens. Moi, je vendais carburant business. Sa grand-sœur allait nous déloger pour monter les villas, là, comme on appelle ça, les villas location. Elle nous a déguerpi là-bas. Donc les gens, ils sont en France ici, ils savent rien. Mais je t'ai dit, Annie Thierry, là, non, c'est pas... Elle sait ce qu'elle dit, c'est vrai. Elle était tout seule chez la dame. Dans son Woloré, dans le quartier, là, Maoula, qui ne connaît pas Annie Thierry là-bas? Hein, son mari, François Kessi, qui l'a su comme un chien. Tout le monde connaît ça. Non, champion, moi, sur mon direct, on n'insulte pas. Il ne faut pas insulter les gens. Non, tout le monde connaît l'histoire là. Mais c'est Oli, c'est elle qui a dit que la dame, elle est moins étonnante. C'est tout ce que j'avais à dire. Et tous, mariage, même les jumelles de Koudou partaient là-bas. Même les filles partaient là-bas. C'est pas une femme qui est cachée, c'est une femme qui était là-bas. C'est ce que j'ai dit là. Je dis, on peut appeler une femme qui était mariée maîtresse. On ne peut pas le dire. Ça, c'est une insulte. Le mariage a eu lieu à la mosquée de Maou devant tout le monde. L'imam qui a célébré, il s'appelle Imam Pilaté. S'il vit aujourd'hui, je ne sais pas s'il vit pas, allez-y, demandez. Ça s'est passé aux yeux de tout le monde. Il y avait beaucoup d'hommes. Tous les quotas des FPI, là, tout le monde. C'est la préférée. Eux-mêmes, là, je ne sais pas, peut-être c'est elle qui les nommait à des postes, hein, mais elle-même partait là-bas. Tout le monde partait là-bas. Il n'y a pas quelqu'un d'un FPI là qui ne va pas là-bas. Tout le monde partait là-bas. Kanté, l'actrice là, et tous partaient là-bas. Même la femme de Keita Kade, et tous, la voix était là, et tous partaient là-bas. Ils avaient tous leur voiture. Ils vont venir s'en sortir pour dire aux choses.
C'est tout ce qu'il y avait. Ok, à fois champion. Ok, on est ensemble. Ok, ciao. Bon, il y a un gars qui est venu commenter bizarre, il est supprimé. Il dit moi ici, bon, quand ils n'ont rien à dire, ils sont à vide d'arguments. Ils viennent dire non, ah, tu prends parti. Voilà. Moi, il n'y a pas de parti pris. Voilà. Je commente la vidéo de Annie Kile. Voilà. Et moi, mes positions, je les assume. Voilà. Parce que je n'appelle pas quelqu'un pour dire qu'il est venu faire vidéo. Donc, mes vidéos, il a fait à 11h, bien 10h. Vous voyez, ça dépend de moi, il m'en fout. Voilà. Il est fait à l'heure qui m'arrange. Voilà. Mais moi, ce que je reproche à Annie Kile, voilà, et je vais le dire de vive voix, pourquoi est-ce que tout ce qu'elle sait là, pourquoi elle n'a pas dit ça depuis longtemps? Ça aurait évité beaucoup de choses. Voilà. Toute cette vérité qu'elle dit sur Nadi Bamba, ça aurait évité beaucoup de choses. Mais quand dans sa vidéo, elle nous dit ah, que c'est Nadi Bamba qui empêchait les gens de voir le président Laurent Gbagbo, donc c'est que Afin Guessa n'a pas été chassé par Gbagbo. C'est plutôt par le biais de Nadi Bamba. Voilà, c'est ce qu'on peut retenir. Voilà, c'est ce qu'elle a dit à sa vidéo. Voilà. Voilà. Donc moi, ce n'est pas une question de dire non, il est en mission pour quelqu'un. Non, moi, je ne suis pas en mission pour quelqu'un. Voilà. Moi, quand je parle, je m'assume. Voilà. Je suis politologue, je suis consultant politique. Voilà. Je suis acteur de la société civile. Je suis citoyen. Voilà. Et ce qui concerne mon pays, je suis obligé de parler. C'est pas on parle de Gbagbo, sinon on parle d'une autre personne. Voilà. C'est parce que c'est des histoires de s'immiscer dans les foyers des gens là à constituer un freinage pour nous, notre combat. Voilà. Et ça a discrédité un peu le grand parti qui est le FPI. En tant que ce parti n'arrive pas à se retrouver par ces petits commérages là. Voilà. Sinon, si on avait fait fi de ça, qu'on s'était concentré sur le combat réel de Gbagbo, tout ça là serait être que des trucs qui n'ont pas de sens. Mais ils ont fait de ça notre combat. Venir insulter les femmes ici, les femmes ici. Moi, ce que je peux vous dire, si Gbagbo il a 2 femmes, il a 3 femmes, il a 6 femmes, je vais les respecter au même titre. J'ai pris un exemple terre à terre. Ton papa, il a 2 femmes. Voilà. C'est comment FGD. Ton papa, il a 2 femmes. Voilà. Ces 2 femmes-là, tu les respectes au même titre. Voilà. Si tu as des reproches à faire, tu ne fais pas des reproches à ces femmes. Tu fais des reproches à ton père. Voilà. Voilà. Et jusqu'à preuve du contraire, un fils ne peut pas dicter la conduite à son père. Voilà. Parce que le père, il fait ce qui est bon pour lui. Voilà. Mais c'est de là où on dit la seconde femme de notre papa est considérée comme une vipère. Et tu as les preuves palpables de ce que elle est en mission et tu ne dénonces pas. Tu ne dénonces pas et tu laisses les choses se jouer jusqu'à ce qu'on attaque ton foyer pour venir parler. Donc on peut dire que c'est une complicité. Pourquoi c'est maintenant que tu parles de ça? Donc sinon on voulait creuser dans le temps, faire une rétrospection. On l'a dit, mais c'est que le nain il a dit aussi, c'est la vérité. Parce que le nain il a dit que c'est toi qui lui as dit que Blé Goudé insulte chose. Gbagbo, il a dit ça ici. Et ça n'a pas été démenti. Il a même fait une vidéo pour s'attaquer à toi. Où ton mari était dans l'obligation de l'appeler pour dire ah champion, il faut effacer la vidéo que tu as fait sur mon papa là. Et ici ma femme. Il m'a appelé pour dire ah on dit d'effacer la vidéo. Il dit bon champion, il faut effacer. Allô? Allô les infos. C'est encore ma champion. Ouais, bonjour, ça va? Ok, tu es en direct à 5 minutes s'il te plaît. D'accord. Je suis fatigué. Mais, je salue tout le monde ici sur ce direct. Et puis, moi j'ai 2 remarques à faire. Vous savez, on est allé aujourd'hui sur un combat. Et je vois que le combat est allé dans tous les sens. Aujourd'hui, ce qui fait que d'autres ont préféré rester avec une seule femme. Ceux qui ont préféré rester avec 2 ou 3 femmes, ça a amené souvent des complications, c'est pourquoi les gens évitent. Nous sommes en train de dénigrer le président Gbagbo depuis un bon moment. Ouais. Et lui-même, je crois qu'il a prêté le flanc, mais c'est sa vie privée. C'est pourquoi on parle de vie privée et vie politique. Et les gens mélangent aujourd'hui la vie privée et la vie politique. Annie Kile, elle n'a pas mal fait, mais c'est parce que son foyer a été touché qu'elle en parle. Mais nous qui sommes les résistants, nous qui sommes les combattants, nous qui sommes
fans de l'idéologie du PR Gbagbo, nous avons été traités. Nous avons été humiliés, nous avons été négligés. Champion. Quoi, oui? Non, moi, la vidéo, je n'ai pas dit elle a mal fait. Voilà, c'est des révélations qui vont permettre de nous situer. Mais pourquoi elle n'a pas dit ça en amont? Ça va éviter beaucoup de choses dans la résistance. C'est ça que je suis parler. Ou mais tu comprends ou pas? Je te comprends très bien. Ok, c'est ce que je dis, je parle même chose que toi. C'est pourquoi je dis, si déjà les trucs ont été dit en amont, ça allait être bon. Mais les gens ont laissé tout se faire. Donc aujourd'hui, parce que certains se trouvent visés directement, c'est pourquoi ils sont sortis de tout ce qu'ils savaient en cachette. Mais c'est pourquoi j'ai dit, ils se sont foutus de nous, eux tous. Eux tous se sont foutus de nous parce que nous, c'était le combat seulement que nous voyons. Nous, c'était l'idéologie seulement des Gbagbo que nous voyons. Nous, c'était tout ce qui faisait de positif pour le peuple parce qu'ils voulaient nous emmener, nous faire sortir d'un certain pas où on est tenu en captivité par l'Occident. Aujourd'hui, on parle que de sa vie privée. Il a donné de l'avantage au pouvoir en place aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, je suis sûr que tous ceux qui sont du pouvoir en place, que ce soit Alassane ou bien ses partisans, quand ils nous regardent, on est ridicules nous tous. Parce que les problèmes de fesses nous ont distraits. Et nous sommes à 10 mois des élections et nous ne faisons que toujours parler des Nadi, des Simone, des Nadi, des Simone. Et tous ceux comme les Anichele qui savaient beaucoup de choses n'ont pas parlé de ça en amont et nous ont tous menés en bourrique. Et nous sommes débattus sur le soleil, sur la neige pour pouvoir parler du combat. Mais les problèmes de fesses nous ont mis en retard. Aujourd'hui, tu es fâché. Moi, je comprends que tu es fâché parce que tu es en train de décortiquer la vidéo de, comment elle s'appelle, Anichele. C'est parce que son foyer a été touché qu'elle sort. Mais tout ce qu'elle savait, comme tu le dis, elle devait dire ça depuis longtemps. Et puis on n'allait pas s'emmerder, on sait d'où vient le problème. Nadi a la même autorité aujourd'hui. Moi, je peux dire, celui qui vient d'intervenir a dit qu'ils ont fait le mariage à la mosquée. Un imam a fait le mariage. Donc c'est pourquoi elle se donne tous les pouvoirs. Donc c'est pourquoi elle se donne la possibilité. Elle-même, elle a pu bloquer Afi. Elle a pu bloquer tous ceux qui viennent le voir parce qu'elle a fait défendre son foyer. Elle dit qu'il est dans sa main, c'est son foyer. Mais malheureusement, nous en parlons alors que nous ne devons pas en parler. Le PS et son combat, on doit parler plutôt que de son foyer. Mais nous sommes obligés maintenant de parler parce que c'est mis à l'œil de tout le monde. On le voit, on l'entend. Voilà. Bon, moi je ne vais pas trop parler, mais je suis un peu déçu de tout ce qui se passe. Ça fait que ça affaiblit beaucoup, ça casse un peu le FPI, ça casse beaucoup de choses parce qu'on va dans tous les sens. Et Alassane, en train de gagner du terrain, il est tranquille. Il est tranquille. Et le combat est en train de continuer de prendre un coup. J'espère qu'un jour, on va se relever, il y aura quelque chose qui va booster la chose, qu'on ne parle rien que du combat, on laisse la vie privée de côté. Mais pour l'instant, nous sommes obligés d'en parler parce que ça est devant nous. C'est malheureux, c'est triste. Mais au les cœurs, comme on dit, on y va. J'ai pas grand chose à dire, je suis un peu cassé. Ok, la foi. Cassé, mais ça ira. Ok, ensemble, champion. Ok, merci. Ok, ciao. Bon, les gars. Voilà ça, hein. Voilà. Voilà ce qui se passe. Moi, j'ai vu la vidéo d'Annie Chile, sincèrement, ça m'a fait mal. Voilà. Ça m'a fait mal dans la mesure où, pourquoi ça ne me tenait pas. Voilà. Ça m'a fait mal. Pas que ce qu'elle a dit, j'approuve pas ou bien j'approuve. Mais est-ce que c'est vérifié? Est-ce que c'est crédible? Voilà, c'est ça aussi. Mais néanmoins, c'est la vidéo que je commande. Voilà, les paroles qu'elle a utilisées que je commande. Voilà. Le bijou d'Afrique. Ouais, bijou d'Afrique. Hey, tu vas intervenir. On va venir sur les gens ici. Hein. Tu insultes, non, tu insultes des blocs. Il était bouillard en même temps. Non, tu insultes ici et tu raccroches au nez en même temps. Voilà, il faut parler. Non. Non, là t'es pas en direct. Hein. Si tu es en direct, tu te mets en direct. Tu veux que tu te mettes en direct maintenant, tu te mets en direct. Ok, mais si tu as un mot bizarre, tu attaques là. Je te coupe en même temps. Va attaquer sur ton mur. Ok. Bon, Bijou, tu es en direct. Faut pas dire, on t'écoute, Bijou. C'est bon? Ouais, c'est bon, Bijou. Ouais, bon, en fait, je tenais d'abord à remercier le frère qui a intervenu. Il avait des voitures là.
Voilà, franchement, son intervention, moi je crois que ça a été bienvenu dans la vidéo. Voilà, parce que moi j'ai plutôt l'impression que là, tu vois, il y a quelques jours, Annie Télé, on l'a vu avec Blé Goudé, Kakabé, voilà, elle faisait des éloges, elle parlait le gros français, tout ça, tu vois. Maintenant, la question, moi ce que je comprends, c'est qu'en fait, elle a choisi son camp. Mais si demain Gbagbo sort et que Gbagbo est en compagnie de sa femme, Nadine Bamba, là, elle a Télé, là, comment elle va se comporter vis-à-vis du regard de Gbagbo et de sa femme? Est-ce qu'elle va assumer tout ce qu'elle a dit là? Je comprends pas. C'est pour ça que moi je dis que la vidéo du frère là, c'est bienvenu. Je le salue pour toujours. Parce que quand tu es parti chez quelqu'un, tu as mangé là-bas, tu as fait des cadeaux à la personne, c'était ton ami, tu te lèves pour dire que la personne a appelé ton mari. Mais d'abord ici, là, on parle avec preuve. Montre la vidéo comme quoi, ou l'enregistrement comme quoi elle s'adressait à ton mari. À partir de là, peut-être qu'on va te donner raison. Parce qu'elle a oublié la partie où elle-même a foutu le bordel entre Gbagbo et le même Blé Goudé là, pour qui elle fait les éloges là, tu vois. Et elle dit que depuis le début, c'est Nadine Bamba qui mène la baguette. Donc en vrai là, est-ce qu'elle va nous dire qu'Akim Guessa est le président légitime du FPI? Parce que si les Abderman Sangaré n'ont jamais vu Gbagbo, si les coups de fil dont parle à Soadou, tous ceux là, si ça n'a jamais existé là, c'est qu'en fait, Akim Guessa est vraiment le président du FPI. Et qu'il n'y a jamais eu de problème entre lui et Gbagbo. Simon Gbagbo et Afi, on sait tous qu'il y a toujours eu des problèmes. Mais elle, sa façon là, je ne vais pas tarder sur ta vidéo parce que je vais faire une vidéo, elle, je ne vais pas la lâcher. Parce qu'on l'a trop laissé. Au début, moi, quand Johnny Patipo a parlé de cette histoire à Télé, j'ai juste vu la photo et je n'ai pas considéré. Mais de toute façon, elle est venue là pour dire qu'on est aux élections de 2020 et que les gens, Annie Télé, Nadine Bamba attire le regard sur elle. Alors qu'elle-même, là, elle se lève, sachant qu'elle est une femme connue, que les Ivoiriens connaissent. Elle s'assoit, elle fait une vidéo, elle dénigre la femme, et après, elle efface sa vidéo. Comment on doit comprendre ça? Parce que si vraiment, là, si la femme a appelé son mari, elle doit assumer sa vidéo. Elle doit assumer sa vidéo et la laisser. Pourquoi elle l'a effacée? Il faut qu'elle nous explique pourquoi, bon, qui l'a appelé pour lui dire d'effacer la vidéo. Elle est effacée la vidéo. Elle est effacée la vidéo. Moi, je suis parti sur sa page. Attends, n'écoute pas. Il est passé, il efface la vidéo. N'écoute pas. Voilà, parce que la vidéo là. Non, n'écoute pas, n'écoute pas, Yava. N'écoute pas, Yava. N'écoute pas. N'écoute pas, Yava. N'écoute pas. Attends. N'écoute pas. Pourquoi il tape dessus? C'est le frère là, au Kosisi, Baba Nicolo, c'est sur sa page qu'elle est la vidéo. Parce que hier soir, dans la. Non, mais elle n'a pas effacé la vidéo. La vidéo est sur son face. Sur quelle page? Queen Kelly. La vidéo est. C'est pas sur Annie Télé. Non, Queen Kelly avec 75 104 vues, 1849 partages et 1279 réactions. Voilà, la vidéo là, elle n'a pas effacé la vidéo là. Voilà, parce que elle n'est pas sur sa page personnelle Annie Télé, tu vois ou pas? Mais bref, c'est pas grave. Le truc c'est que tout ce qu'elle a commencé là, comme elle dit qu'elle a commencé, elle va terminer là, on va tous terminer ça. Parce que on va tous terminer ça parce que nous là, on pensait que l'histoire de Nadine Bamba, vidéo avec Babo, on pensait que c'était déjà terminé là. Plus personne ne parlait de ça. On commençait à regarder devant. Donc elle là, c'est quoi le projet qu'il a amené? Tu as vu c'est quoi son but? Parce qu'elle dit que Nadine Bamba attire le regard sur elle. Nous on avait oublié l'histoire de vidéo, Babo, on a parlé, chacun a insulté l'autre, c'était fini. Pourquoi elle ramène le sujet maintenant? Pour son histoire de ouais, t'as appelé mon mari, tout ça là, c'est foutu. Mais déjà, je ne vais pas m'attarder sur ta vidéo, je vais faire une vidéo ce week-end sur elle. Donc merci encore au frère là qui a intervenu, lui qui lavait les voitures. Voilà. Alors ensemble. Allez, voilà, Ok, c'est ça. on ensemble. Bon les gars, moi je vais vous laisser. Bâtiment blindé, attends, moi je suis fatigué là, il y a 1h34. Il me reste. Allô? Ouais, champion, t'as 2 minutes, parce que moi je suis fatigué, il y a coupé la vidéo. Oh, regarde comment il a lutté pour descendre
des transports pour pouvoir intervenir. Non, mais tu as 2 minutes fatigué. J'ai fait chap-chap. Ouais, Je vais intervenir sur 2 points rapidement. Ouais. Voilà. Concernant d'abord la vidéo où on a vu le PL, voilà, avec Nadi Bomba là. Tu sais, quand tu es un golf, tu sais comment est-ce qu'on interprète ces genres de vidéos là. Il faut regarder un peu l'approche de la personne qui est dans la voiture. Lorsque Nadi Bomba arrive au niveau de la personne qui est dans la voiture, elle se colle au PR. Maintenant, quand je ne peux pas passer là avec le caddie. Maintenant, quand elle voit que le gars il se dépasse, automatiquement, le PR se rend compte qu'elle a fait. Donc, lui-même, il se dégage de son emprise. Il faut regarder, il faut relire la vidéo, tu vas voir. Tu vas voir que comment dirais-je, c'est prémédité au fait. Ouais, mais j'ai dit que c'est prémédité, mais est-ce qu'il y a preuve des tenants et des aboutissants? C'est ça, je vais t'expliquer un peu qui est Nadi Bomba. Tu vas comprendre. Champion, tu as 2 minutes. Hein? Oui, je sais, mais je le fais chap-chap. Nadi Bomba, là, c'est une communicatrice. Elle a toute sa formation, elle a fait de la communication. Elle, quand dit elle est journaliste, elle sait très bien manipuler les médias. Elle sait très bien manipuler les médias. Elle sait qu'est-ce qu'il faut faire. La preuve, lorsqu'à un moment, il y avait la rumeur sur le fait que Mme Simone Evé Gbagbo a demandé le divorce. Et puis elle est qui est en train de manipuler ces médias-là? Ils ont découvert en vérité que dans Jeune Afrique, c'était Nadi Bomba. Avec, comment dirais-je, ses relations. Tu vois. Donc, Nadi Bomba, en vérité, là, elle est très très forte dans la communication. Elle sait manipuler même la communication. Et puis de 2, ceux qui sont en train de s'amuser à dire que oui, elle est gentille, elle est comment là. Je suis bien placé, moi qui te parle, je suis bien placé pour te dire qui est Nadi Bomba, comment elle traite la garde rapprochée qui était auprès d'elle lorsqu'elle habitait aux 2 plateaux. Dans plusieurs émissions, Nadi Bomba s'est foutu des gens. Elle s'est foutue de ceux qui étaient à sa garde rapprochée. Elle ne considérait même pas les gens qui étaient. Que tu as quelqu'un qui était à sa garde rapprochée, il faut lui demander, va te dire. Là, tu vois. Donc, Champion, Bomba, elle n'a qu'à laisser cette histoire de trucs. Écoute-moi bien. Voilà. Oui. Tu as été militaire, moi j'étais jeune homme. Voilà. Excepté, écoute-moi bien. Hein. Oui. Excepté le président Laurent Gbagbo, qui était gentil avec sa garde, et tous confondus. Ils font la même chose. Voilà. Tu dis? J'ai dit excepté le président Laurent Gbagbo, qui était gentil avec les gens qui prenaient garde chez lui, qui était gentil avec sa garde rapprochée, excepté lui là. Et tous là, il n'y a pas bon l'homme. Voilà. Et nous traitons comme des chiens. Effectivement. Voilà. Donc il ne faut pas dire, voilà. Et ça, c'est là, il y a tout ça. De 2 là. Je voudrais un peu intervenir sur le fait qu'il y a un gars qui a dit tout à l'heure que Nadi Bomba peut poursuivre Annie Tchele. Mais est-ce que tu as entendu bien? Est-ce que le gars, elle a bien écouté ce qu'Annie Tchele a dit? Elle a dit que même au moment où se croisait à la haie, c'est Blé Goudé qui faisait la cuisine. Elle n'a jamais révélé tout ça à quelqu'un. Non, ça, toi, tu sais pas ça. Sinon, on sait que c'est Blé Goudé. Non, c'est ça depuis longtemps. Non, c'est que c'est Blé Goudé. Qui ne sait pas? Toi, tu sais pas ça. Moi, bon, d'accord, comme quand tu dis. Sinon, c'est ça depuis longtemps que c'est Blé Goudé. Sans graine. Il faut m'écouter. C'est pas, tu dis il y a 2 minutes, donc tu as été bouffé dans mes minutes. Voilà. Donc, elle-même, Annie Tchele, là, elle dit, tout ce qui s'est passé à la haie, est-ce qu'elle a une fois révélé cela sur la toile ou bien elle a une fois dit ça à quelqu'un? Rien, elle a gardé ça pour elle, à cause de ces relations qu'il y avait entre elle et Simone, et puis Gbagbo même. Tu vois. Mais c'est parce que Nadi Bomba a pris son téléphone. Elle a appelé le mari d'Annie Tchele. Elle s'est missée dans leur relation, dans son couple, qu'elle a intervenu. Si ce n'était pas à cause de ça, là, Annie Tchele n'allait pas dire certaines choses. Mais pourquoi elle ne dit pas? C'est ça notre problème. Pourquoi elle ne dit pas pourquoi? Tu dis quoi? Pourquoi elle ne dit pas ça? Pourquoi elle ne dit pas? Je vais te dire. Champion, prochaine vidéo. Moi, je suis fatigué. Prochaine vidéo, on va quitter ici. Hein? Prochaine vidéo, je suis fatigué. J'ai dit, moi, il a coupé la vidéo. Il a coupé la vidéo. Il va faire 1h40 ici, là. 1h40. Ok, merci. Il n'y a pas de souci. Ok, on continue après. Merci. Ok, merci. Voilà. Je vais commenter ma vidéo. Voilà. J'ai commenté la vidéo
Voilà, comment il a compris la vidéo. Et demain qu'il a compris la vidéo, c'est comment aussi vous comprenez la vidéo. Voilà. Parce que quand on aime quelqu'un et que selon toi, cette personne est en danger, que cette personne a mission pour le pouvoir qu'on combat, il est judicieux de tirer cette personne de l'emprise du scorpion qui le maintient en captivité. Mais on s'était là, on ne parle pas jusqu'à ce que son foyer soit attaqué pour nous faire des révélations. Est-ce que ces révélations sont crédibles? Question reste posée. Voilà. Sinon, moi, j'ai commenté la vidéo. Voilà. N'en déplaise à celui qui se sent offusqué. Voilà. Lui aussi, il peut prendre sa vidéo, il peut prendre la même vidéo et puis commenter aussi. C'est un commentaire composé. Voilà. Donc, moi, j'ai fini avec ça. Voilà. Il a tourné le chapitre. Voilà. Ce que je déplore, si ce qu'elle dit est vérifié, est crédible, elle devait le dire en amont pour éviter beaucoup de choses. Voilà. Parce que ça crée, son silence a créé beaucoup de rififi au sein de la résistance. Voilà. Donc, si ce. Ciao, ciao. Il va y pour en direct. Allez sur son direct là-bas. On s'y trouve là-bas. Ciao. Allez, ça ici. Elle est en direct. Allons son direct. Il dit quand même. Ça, ce n'est pas dans la presse. Même si c'est dans la presse, ce n'est jamais dans la presse du RDR. C'est toujours dans la presse de notre camp. Donc, ce que je suis en train de dire, c'est j'interpelle tout le monde. J'interpelle la presse bleue. J'interpelle les camarades de Laurent Gbagbo, ses amis de longue date, ses admirateurs, les doyens. J'interpelle tout le monde. Si vous ne savez pas cacher un certain nombre de secrets, vous allez gâter notre combat. C'est ce qu'il dit là. Mais le combat là, vous êtes déjà plus âgés que nous. Vous là, votre groupe là. Je peux prendre Demba. Demba, il n'est pas de notre génération. Il n'est pas de ma génération. Qui encore? Les Nadi Bamba, en tout cas, il y a un certain nombre de personnes là qui ne sont pas de moi, ma génération. Donc eux là, ils peuvent se permettre de saboter le combat. Ils peuvent se permettre de faire des choses pour saboter le combat. Mais nous là, le combat que Laurent Gbagbo a mené jusque-là, il nous a dit un jour dans un discours. Bon, on se retrouve sans lui. Au revoir, ciao, ciao.